Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 88. Aïe, aïe! Déjà, épisode 88. Déjà. Hey, ça avance vite. Ouais. On a quand même pris des petits congés ici et là, hein, parce que, il me semble, on avait calculé que l'épisode 100, Ça serait on comme en ce moment, arriverait là, tu sais. en novembre. C'est ça. Ben, regarde, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Des choses qui arrivent. Hein. Ben, je veux dire, on fait-tu de l'argent avec ce podcast-là ou non? Moi, oui, pas toi, là, mais. Ah, hey, dans quel monde on vit? On fait de l'argent Ok. sur le dos les plus faibles. Puis, ouais, c'est ça. Mais belle semaine, moi, j'ai des bons films Moi bien aussi, intéressants. Un gros coup de cœur, entre autres, là. c'est vrai? Ouais. Fait que, Tous des tantôt. films que t'as pas vus, hein, je pense, que t'avais jamais vus. 4 films que j'ai jamais vus. C'est des films assez, ben, ouais, assez connus. OK. Un film de Martin Scorsese que j'ai jamais vu. Oh, Fait que c'est j'y le fun. On reviendrai. en a parlé la semaine passée. Ben, c'est pour ça On que en j'avais le parle goût. là. C'est le Pour ça. fun. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai comme un petit lien avec un acteur qui jouait dans un film que j'ai parlé la semaine passée. Là, j'ai regardé un autre film. Mais bref, on a des liens partout dans tout ce qu'on regarde. Cette semaine, moi aussi, j'ai pas mal. Ben, j'ai juste un film, dans le fond, que j'avais déjà vu. Mais j'ai beaucoup de nouveautés à jaser, surtout Netflix. Puis donc, je peux commencer, si tu veux, avec la nouveauté de la semaine. La grosse nouveauté. La grosse nouveauté, ok. Violent Night. OK? Avec David Harbour, qui joue le Père Noël. Qui, Ah, ben, au moins, c'est le fun. David Harbour, il est quand même nice comme il est vraiment, c'est casting. vraiment un bon acteur. Tu sais, pour ce Ouais. genre de casting-là, il est parfait pour ça. Tu sais. Ouais. Mais là, j'ai été le voir en français. En français, ça s'appelle pas Une nuit violente. Là, tu sais. Ça s'appelle Oh, violente nuit. Puis dans le film, ben c'est ça, il chante, tu sais, un des méchants qui chante Oh, violente nuit. Fait que tu sais, là, tu comprends, ok, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé de même. Mais c'est un peu bizarre comme titre, là. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça de même. Mais tu sais, ça va avec le film. Tu sais, le film en général, il est bizarre. Tu sais, c'est absolument. Tu sais, c'est fantaisiste déjà, c'est le Père Noël. Tu sais, on sait que ça va être, ça va être stupide, mais non seulement c'est un film de Noël, mais la prémisse, en général, est absurde. C'est le Père Noël qui se retrouve piégé dans une maison de riches. Puis là, ses reines, ils partent. Là, il est tout seul avec son sac de cadeaux, son sac magique. Puis ça tombe sur la soirée, la maison, dans le fond, où il y a des mercenaires armés qui rentrent, puis toutes les gardes de sécurité, puis tout ce qu'ils veulent, c'est le gros cash dans le coffre-fort de la famille qui est riche, puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment une prémisse. C'est sympathique, mais je veux dire, c'est ordinaire là, comme prémisse. On a déjà vu ça. Tu sais, le film en général, puis même lui, tu sais, il se prend pas au sérieux. Il sait que c'est comme une copie conforme de Die Hard. Il y a beaucoup de liens avec Home Alone aussi. Fait que, tu sais, ça a fait référence à d'autres films de Noël. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis on s'entend, Die Hard est un film de Noël. Hein? T'es Ben, d'accord avec moi, effectivement, là? c'est vrai, c'est vrai. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, le Père Noël, là, il va devoir se remémorer son passé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rentre un peu dans le passé de Saint-Nicolas, dans le fond, qui n'est pas tant saint qu'on pense. Parce que dans son passé, il y a 1000 et quelques années, ben, c'était un genre de viking, puis il y avait un gros marteau, puis il fracassait des crânes, puis il tuait tout le monde sur son passage. Puis... Mais tu sais, on rentre pas trop dans ces détails-là. Fait que c'est quand même c'est intéressant parce qu'il y a comme un petit mystère de son passé, mais tu sais, on comprend que c'est un peu un John Wick, là, tu sais. John Wick, il veut juste se venger, mais que là, tu apprends de plus en plus de son passé, puis tu le sais que c'est le Baba Yaga qui va décalisser tout le monde de son passage, tu sais. Mais là, le Père Noël, c'est un peu ça. Tu sais, au début, il a de la misère comme un peu à se battre. Tu sens que ça fait longtemps que il n'est pas dans cette branche-là, depuis qu'il est Père Noël, dans le fond. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment il est devenu Père Noël. T'sais. On n'a aucune. Pourquoi c'est lui, puis. Oups, j'ai comme désactivé sans faire exprès mon micro. On n'a aucune idée, dans le fond, de comment il est devenu Père Noël à travers ces années de violence et tout.
Mais c'est le fun parce que même lui, il a pas l'air de savoir comment sa magie marche. Tu sais, à chaque fois que. Parce que là, il y a comme une petite fille, tu sais, de la famille. Il y a comme deux jeunes de la famille. Mais dans le fond, la famille, c'est la mère qui est plein aux as. Puis c'est une fille de riche, là, vraiment. Tu sais, elle s'en fout de ses enfants et de sa famille. Puis elle a comme deux enfants, dont sa fille, qu'elle, elle a un gars. Puis elle a son chum qui est comme acteur, c'est Cam Gigandet. Je sais pas si tu reconnais cet acteur-là. Là. Lui, il était en vogue dans les années 2008, genre 2010. On le voyait pas mal dans tous les films pour jeunes, là, Burlesque, Never Back Down, des films de jeunes. Là. Puis là, c'est drôle parce que on dirait qu'il fait plus rien là, depuis des années. Puis là, il était dans ce film-là. Mais c'est pas un acteur. Oui, c'est ça, c'est lui. Je sais pas c'est qui. OK, ben moi, je me rappelle, me semble, au secondaire, toutes les filles capotaient là-dessus, en tout cas. J'étais un acteur en vogue pour, mettons, 2 ans, puis après ça, on n'est plus entendu parler. Mais bref, il y a lui qui joue comme le chum d'une des filles, puis elle a un autre gars que lui, il a sa femme, mais ils sont comme en instinct de divorce, c'est un peu bizarre. Puis leur petite fille à elle, à eux. Fait que là, c'est la petite fille qui communique avec le Père Noël, avec un talkie-walkie qu'elle a. Puis, fait que là, c'est comme elle qui l'aide à surmonter les épreuves. Puis là, C'est comme elle Die donne Hard, c'est ça. un peu. Ben ouais, c'est ça. À la place d'être la police, ben c'est la petite fille. Fait que là, lui, c'est ça, pour rendre un joyeux Noël à cette petite fille-là, ben là, il décide de sauver la famille puis de tuer tout le monde. Puis c'est ça qui est le fun parce que c'est ça, elle dit, tu sais, t'as pas des trucs dans ton sac de Noël puis tout, comment ta magie marche. Puis il dit, ben je sais pas comment elle marche. J'ai aucune idée de tu sais, c'est drôle parce que tu vois le Père Noël qui est comme un peu désemparé, même avec sa magie, puis tout. Puis, tu sais, c'est un Père Noël alcoolique. Il boit sans arrêt. À la place du lait, il prend une bouteille de scotch. Puis, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que la version française, je ne m'attendais pas à ça. Parce que, il me semble, dans l'annonce, on n'entendait pas ça, mais c'est comme une traduction québécoise, mais à la Slapshot, là. Ah ouais. Mais c'est bien, tu sais, c'est pas aussi, mettons, québécois dégueu que, mettons, Goon, tu sais, dur à cuire, là. Les autres, ils l'avaient vraiment amplifié, là, de Slapshot. Mais là, t'as comme la voix, je sais pas si t'as écouté, mettons, Stranger Things en français ou en anglais, En anglais, ouais. mais parce Original. que t'as comme la traduction de David Harbour. Fait que c'est quand même une bonne traduction français, internationale. Mais des fois, les personnages, ils disent, ben souvent, en fait, les personnages, ils sacent, là, ils disent Ok. Asti, Calis, Fait que c'est vraiment drôle, parce que sur le coup, tu te dis, ben voyons, c'est quoi ça, là? Mais souvent, en anglais, ils disent des mots vulgaires, là, mais c'est le fun d'avoir une traduction québécoise qui a de l'allure quand même, là, C'est pas, c'était pas non plus une traduction qui ne fitait pas dans le film en tant que tel, parce que le film déjà est absurde, mais c'est vraiment drôle. Pour le genre, comme je te disais, moi j'ai vraiment aimé parce que ça va, c'est pas, mettons, timide sur le genre, c'est sanglant, tu verras pas des trips plein d'affaires, c'est pas à ce point-là sanglant, mais c'est une nuit de violence. Fait que, il y a vraiment du sang partout. Puis, il y a des sacs. Puis, ce que le Père Noël, les scènes de combat sont vraiment le fun, sont amusantes. T'sais. Puis, pas mal tout du film, je trouvais le film en tant que tel, il était vraiment le fun à regarder. C'était sympathique. Mais tu sais, le cinéaste, c'est Tommy Wirkola. Wirkola. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce gars-là? Non, je sais pas, je le connais pas. Ansel et Gretel avec Jeremy Renner, là, que ça a l'air un peu le même concept de reprendre une Ah, ouais, histoire puis ok. de faire des affaires violentes. Ouais. Fait que ça Ouais, ouais, marche, là. ben c'est ça. Tu sais, ce film-là, il était pas parfait, là, on va se le dire, mais pour le genre, c'était le fun, d'avoir une story d'Ansel et Gretel un peu plus violente, horreur, Mais c'est ça, le film, je te dirais, c'est un peu un Deadpool, Sans un Deadpool, là, mais c'était le même genre d'humour, le même genre de bataille, un peu sanglante, puis c'est comme des morts vraiment, c'est ridicule, mais c'est le fun, parce que c'est rare qu'on voit ça dans un film de ce genre-là. Mais admettons, exemple, je veux rien spoiler, mais admettons, ça se pourrait, il y a un méchant qui meurt avec une étoile de Noël dans l'œil, puis elle part, fait que là, sa tête, elle pogne en feu, genre, mais tu sais, c'est des trucs de même, là, mais c'est vraiment drôle. Je le conseille aux amateurs du genre. Tu sais, c'est le fun des films qui se prennent pas au sérieux, puis tu te dis, regarde, c'est ridicule, puis Ben on oui, embarque dedans, puis c'est le fun. Tu sais.
Ben, c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir. Ça se prend pas au sérieux, puis ça y va à fond. T'sais. C'est pas, mettons, timide sur on va juste en mettre un peu, mais on veut plus de public, fait qu'on va le laisser comme être tout beau, tout frais. Mais à la fin, tu le sais, c'est un film de Noël, c'est fantastique. Puis en même temps, ça a des bons. On retrouve quand même beaucoup de scènes qui nous rappellent justement les films de Noël qu'on connaît pour famille. Mettons Home Alone. Il y a un gros bout, puisque, avec la petite fille surtout, là, ça rappelle beaucoup Home Alone. Là. Mais même elle, elle parle de Home Alone. Fait que, Ouais. c'est sûr que ça, c'est un peu plus ridicule comme scène. Vu que c'est comme elle, quasiment, là, qui tue les méchants. Mais c'était juste plaisant à regarder. Là. Ça nous rappelle Home Alone, c'est le fun. Ça va-tu donner un classique de Noël, ce film-là, ou ça va être un film qu'on oublie dans un an et demi, tu sais? Ben, pour vrai, je pense que ça va faire beaucoup de bonnes critiques. Puis, je ne sais pas à quel point ça va faire du box-office parce qu'il y a quand même pas mal de films en ce moment au cinéma. Puis là, ça s'en vient aussi, là, les autres films. Mais ils l'ont quand même bien placé, je pense, pour ce week-end. Il n'y avait pas d'autres grosses nouveautés en même temps. Fait que ça, c'était le fun. Puis, Avatar puis Babylon, ça s'en vient comme dans 2 semaines encore. Là, fait que Ouais. ça fait la job. Mais non, je pense qu'il y a place à une suite même. Fait que, puis il y a pas mal. Comme je te disais, on en connaît un peu plus sur le passé. Ben, on en connaît un peu sur le passé du Père Noël, mais on n'est pas allé à fond pour savoir vraiment toute la vérité. Fait que, il y a moyen que, mettons, dans la suite, on aille un peu plus du côté personnel du Père Noël. Puis ça serait intéressant quand même. Ça serait un scénario classique là, d'une trilogie, mettons. Là. Dans le premier, un peu comme on parlait du parrain la semaine passée. Dans le premier, tu vois comme la famille, tu vois comme le personnage. Dans la suite, là, tu découvres les origines du personnage, puis la conclusion, ben là, c'est là que souvent ça foire. Mais mettons, quand on regarde Lord of the Rings, Star Wars épisode 3, les finales sont tout le temps écœurantes. Bref. Je dis ça, je dis rien, mais moi, j'aimerais bien voir une suite. Ça, c'est sûr. À suivre. Mais je te le conseille, je pense que tu aimerais ça. Ben, j'irai pas le voir au cinéma, mais peut-être un moment Ah, donné, là. c'est un mardi pas cher. Là. Ah, non, non. En même temps, aujourd'hui, le mardi pas cher, je pense qu'il est rendu quand même cher. Là. Ben, c'est 7 piastres et 50, je pense. C'est pas super. Ah, ok, pas super. Ouais. Il me semble que dans le temps, c'était 5 piastres. En tout cas, Ouais. Ben, l'inflation, hein, ouais. Mais tu sais, aussi, je voulais dire, c'est pas la première fois qu'on voit un Père Noël de ce genre-là. Il y a beaucoup, ben sûrement, c'est pas connu de tous, là, mais il y a beaucoup de films où on voit un Père Noël méchant. Je pense que c'est Silent Night, que c'est comme un tueur en série là, qui se déguise en Père Noël puis il tue tout le monde. Puis tu sais, t'as plein d'autres films, je me rappelle plus les noms, là, mais tu sais, moi, dans le temps de Noël, là, sur Frisson TV, il y a plein de films du Père Noël méchant. Il y en a un avec, c'est Goldberg, qui joue un Père Noël méchant. C'est comme le frère du Père Noël, là, le Bad Santas, mais il arrive sur Terre, puis il fait C'est juste quoi? comme tuer. Mais je me rappelle plus du nom, mais c'est Goldberg, là, le lutteur. Il joue. Je me rappelle au début du film, c'est écœurant parce que tu as James Caan, qui est comme un père de famille, là. Puis là, le Père Noël, il descend de la cheminée, puis il tue tout le monde, genre, puis c'est vraiment drôle. Ben, Mais tu sais, le film, j'imagine que c'est le tueur de Noël, j'imagine que c'est ça, là. ça doit être ça. Mais tu sais, c'est vraiment un film à petit budget. Ouais, ça doit être ça. C'est Goldberg, ça doit être lui, là. Mais tu sais, c'est vraiment un film à petit budget dégueu, là. C'est pas bon, là, comme film, mais c'est le fun, tu sais, c'est amusant. Ouais, Ça ça fait doit. différent, mettons, que le Polar Express ou Père Noël avec Tim Allen, un Tim Allen. Mais il y a aussi Bad Santa, méchant Père Noël, avec Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Celui-là, tu l'avais-tu vu déjà? Non, j'ai pas vu. Okay. Quand même sympathique, le premier. Mais vois-tu, il y a quelques semaines, j'avais vu le 2. Puis je l'avais jamais vu, le 2. Là. Le 2 il est comme sorti il y a quelques années, là, peut-être 5-6 années. Ouais. Puis c'était sympathique, mais je veux dire, c'était pas aussi bon que le premier. Tu sais, vu que ça garde le même ton que le premier film. Tu sais, c'est comme une suite, mais pour rien dire. Tu sais, parce que à la fin du premier, tu sais, le Bad Santa, c'est Billy Bob Thornton qui est un
un criminel, mais il se déguise en Père Noël pour jouer les Père Noël, mettons, dans le centre d'achat. Puis il y a comme un ami, un associé criminel, que c'est un nain, là. Tu sais, il est noir, là, je me rappelle pas son nom d'acteur, mais tu sais, lui, ils sont comme associés, puis ils volent, tu sais, les centres commerciaux, genre. Fait qu'ils jouent comme le Père Noël puis le lutin, mais dans la nuit, ben là, ils vandalisent le centre commercial puis ils volent. Puis là, dans le premier film, ben, à la fin, tu sais, là, le Billy Bob Thornton, dans le fond, il se fait chummy avec un jeune. Dans le fond, il reste chez une famille, là, mais les parents sont comme partis, puis la grand-mère, je pense, elle est morte, quoi de même. Puis le jeune, il est comme... C'est un peu ortho, là, on sait pas trop, mais il doit veiller sur le jeune, puis dans le fond, il reste là. Non, la grand-mère n'est pas morte, mais elle est comme tout le temps endormie, elle n'est pas là partout. Puis lui, tu sais, il en profite, puis il reste dans sa maison-là. Puis là, dans le fond, il se lie d'amitié avec lui. Puis il découvre que Noël, c'est pas juste de voler de l'argent. Puis tout. Là. Fait qu'à la fin, t'as comme une belle fin pour ce personnage-là. Mais dans le deuxième, il redevient comme son associé. Il sort de prison. Puis il retourne faire un vol, mais Noël. C'est Bernie Mac, son associé. Non, non, non. Bernie Mac, Oh non, c'est le chef. tu parles de C'est le Tony chef du centre Cox. commercial. Il est là, Oui, Tony Cox. Bernie Mac, il est pas naze. C'est ça, c'est lui. Est-ce que bon? Fait que bref, c'est ça. Méchant Père Noël 2, c'est un peu. Mais Violent Night, le conseil. Puis ça, en même temps, c'est un personnage auquel on s'attache, parce qu'il n'est pas méchant, il est gentil, mais il fait le mal là, quand même. C'est correct. Ça fait C'est changement. thématique. Ça fait changement. Ça fait changement, puis on adore ça. Okay. Moi, je suis pas allé avec mon coup de cœur, si tu veux, cette semaine, que j'ai Ben ouais, regardé. vas-y donc. C'est le film qui a lancé la carrière de Michael Fassbender. Que je sais que tu l'aimes bien, Michael Fassbender. Ben ouais, ben c'est ça, là, parle-moi de ça. C'est un film qu'on a vu des bouts au cégep, je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Un film de Andrea Arnold qui s'appelle Fish Tank. T'en souviens Je me pas? rappelle pas en tout. Non. Dans le fond, Andrea Arnold a fait des films sociaux un peu sur la. Tu sais, un peu comme Florida Project, là, où ça va chercher de la difficulté dans la vie, tu sais, des familles un peu Ouais. pauvres, puis tu sais, la misère. Puis Fish Tank, dans le fond, c'est une fille de 15 ans qu'elle a des problèmes de comportement, elle se met dehors des écoles, puis tout. Puis elle vit dans un. Tu sais, sa mère, c'est une genre de bimbo qui fait juste boire de la boisson, puis qui fait rien, là, tu sais. Puis elle vit dans un milieu dégueulasse, c'est genre des habitations dégueulasses pour les pauvres, là. Je Ouais. veux pas être péjoratif, là, mais c'est ça. Puis là, un moment On, donné, on voit ce que tu veux dire. ben c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, sa mère, elle a comme un nouveau chum qui est Michael Fassbender, qui était quand même relativement jeune à cette époque-là. C'était en 2009, je pense que c'est sorti, le film. Ouais, parce que sa carrière a quand même commencé. Tu sais, il était déjà vieux, puis tu sais, comme. Ouais. C'est récent quand même sa carrière. Puis comme à travers Michael Fassbender, la petite fille, elle voit comme une genre de porte de sortie ou une manière que lui peut l'encourager ou peut comme l'amener vers quelque chose de mieux que sa vie qu'elle a. Tu sais, mais en même temps, elle, c'est une bombe qui veut juste danser, tu sais, puis elle fout la merde, elle traîne avec des bombes, puis tu sais, elle traîne Ah, avec genre, un gars qui habite dans une cour à scrap, genre. C'est son ami. Tu sais. Tabarnak. Mais là, c'est vrai, c'est rough, là. C'est vraiment rough. Puis, tout le long, t'as Michael Fassbender qui, tu sais, comme, qui l'encourage, puis tout, mais tu sens un peu la manipulation derrière ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, ils couchent ensemble, mais ils couchent ensemble, c'est comme lui, il abuse un peu d'elle, tu sais, il l'a comme manipulé, puis c'est rendu là, tu sais. De la jeune de 15 ans? Oui, c'est ça, puis tu sais, oh fuck, genre, Tabarnak. c'est dégueulasse. Je suis pas supposé regarder ça, là, c'est weird, là. Là, Ouais, après c'est ça, hardcore. là, il y a comme une relation qui se développe entre, mettons, tu sais, il y a la chicane entre sa mère et la fille, parce que là, je pense pas qu'elle l'a su, mais elle le sait un peu, parce que sa petite sœur, elle l'a vu pendant qu'il faisait ça, tu sais. Oh! Mais là, l'autre, Michael Fassbender, il sac son camp, fait que là, elle s'en va comme le pourchasser pour essayer d'apprendre un peu plus sur lui, puis là, t'apprends des affaires que je dirais pas. Parce que ça m'a mis sur le cul un peu quand j'ai vu les affaires, puis je suis comme, oh fuck, Oh shit. c'est génial. C'est un spoiler. Ouais, je veux pas en dire trop. Là. Tabarnak. Ben, tu m'intrigues avec ce film-là, je vais peut-être le voir. Il l'a sur. Ouais, je l'ai écouté sur Mubi. Il l'a sur Mubi. Mais je pense qu'il Ah, l'a ok. comme sur Tubi, sur toutes les plateformes. Tubi? C'est quand même facile à trouver, je pense. Ouais, ben, faudrait que je check ça de Tubi. J'ai pas encore été voir, mais c'est des films gratis, ça a l'air. Ouais. T'as des pubs, là, mais c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, sûrement. Ben, tu sais, moi, j'ai une TV intelligente, puis là, comme direct dans ma TV. Ouais. Fait que, Ben, sûrement, il y a beaucoup de sur gens qui ont ça. PlayStation Là. aussi, t'as ça. Ah ouais, Ouais. PlayStation. Ouais. Le 4 ou le 5.
Ouais, whatever. OK. Le 1. Ben, sûrement pas. Même le 3, OK. peut-être qu'il l'aurait. Mais... Fish Tank. Fish Tank de Andrea Arnold. Mais tu sais, c'est elle qui a fait American Honey aussi. T'as déjà vu ça? Avec Shia Ah oui, LaBeouf, là. non, mais c'était sur ma liste, ouais. C'est ça, parce que dans le fond, le. Ok, je vais dire comment le film finit parce que c'est pas un spoil la fin, mais ce qui se passe avant la fin, c'est comme des spoils, je vais pas en parler, parce que ça m'a jeté sur le cul. Là. Mais OK. le film finit que la fille, elle s'en va à Cardiff avec genre son ami qui habite dans un scrapyard. Là. Ouais. Juste pour comme fuir un peu son milieu, puis dire faut que je change ma vie parce que tu sais, je veux pas devenir comme ces gens-là. Tu sais. Hmm. Puis American Honey, ça se passe aux États-Unis, mais c'est comme un peu la suite spirituelle de ce film-là, où est-ce que c'est comme la fille qui aurait vieilli, puis qui passe un road trip, puis qui fait comme de l'apprentissage. Tu sais. Hmm. Mais c'est le même genre de film qui attaque des sujets OK. touchés, la misère, tu sais, la misère humaine. La misère, ouais. Mais ça, c'est-tu. Parce qu'American Honey, c'est un film américain. Euh, ben, c'est des Mais coprods, là, c'est des coprods. Parce que OK, ouais, c'est ça, mais je le pense que c'est premier film, c'est-tu. Parce que je sais que Michael Fassbender, il est britannique, là. ben, c'est pas un film américain, c'est un film. Elle, je pense OK. qu'elle est britannique ou australienne, mais je pense qu'elle est britannique. Andy OK. Arnold. Mais ça se passe en. Ouais, elle est née à Kent, en Angleterre, Andy Arnold. Ah! J'ai Mais, toujours mais, rêvé d'y aller. mais justement, Fish Tank, ça se passe en Angleterre. Je sais pas dans quel quartier, là. Je connais pas le quartier d'Angleterre. Ouais. Justement, quand ils vont à Cardiff, Cardiff, c'est au Pays de Galles. Fait que c'est comme juste en Angleterre aussi. Mais c'est pas en Angleterre, mais c'est dans le Royaume-Uni. Ah, OK. Fait que c'est ça. Puis tu sais, t'as des accents. J'ai mis des sous-titres parce que des fois, je comprends pas ce qu'ils disent en anglais. Là. Des accents assez prononcés. Puis c'est le fun. Non, Puis c'est ça, c'est sûr, là. le cadre est. C'est un peu comme Mommy, le cadre est rapproché. C'est comme du 4 OK. tiers, je pense. Je suis pas sûr du format, mais je pense que c'est du 4 tiers. OK. Puis c'est caméra épaule constamment. Puis tu suis la fille, puis tu sens comme le tourment. Tu sens qu'elle Hmm. est fuckée. Puis des fois, c'est rough un peu à regarder parce que ben, ça Ouais. gosse des fois, quand ça bouge trop. Là, mais ça Ouais, sert le ben c'est propos. ça, la caméra. Parce que moi aussi, je vais t'en parler d'un truc que j'ai écouté. Puis la plupart des scènes, ben la plupart, tu le voyais, tu sais, quand c'était à l'épaule, là, tu voyais vraiment que ça shakeait un peu plus. Puis ça gossait un peu, des fois. Tu Ouais. Ben, sais, quand c'est pas tu stable, là. t'habitues. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu Mais tu sais, t'habitues. moi j'aime quand c'est, admettons, des déplacements. Puis là, ça bouge un peu, mais parce que les personnages bougent. Ouais. Mais tu sais, quand tu as, admettons, cette caméra à l'épaule, même quand il était, admettons, assis, puis il parlait, ou. Oui, mais tu sais, ça shakeait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Là, tu sais. Sauf que ça Ouais. shakeait pareil. Tu sais. Ouais, c'est ça, tu le vois. Puis, t'as ce que je voulais dire. Ah, ben, tu sais, fish tank aussi, je pense que c'est un bocal de poisson, là. Oui, Un fish tank. Puis, ça parle de ça un peu aussi. C'est la fille qui est tout le temps emprisonnée dans ce bocal-là, puis piégé. qu'il faut qu'elle essaye de sortir de ça. C'est Ouais, intéressant. des fois, il y a des requins. Il y a des requins. Il y a des requins. Ben, tu sais, quand tu sors de l'eau, t'as toujours des requins. C'est Tu sais. ça. Il y a des Puis, requins c'est ça. partout. C'est ça. Trouver Nemo. Il aurait dû rester dans le bocal au dentiste. C'est ça. Non, mais il aurait dû rester dans son bocal, mais en même temps, en Oui. quittant son bocal. Ben, pas dans le dentiste, je parle de bocal de l'eau qui est Oh, comme ouais, c'était son dit, cocon. là. C'est Mais s'il ça. sortait pas de son bocal, il n'aurait pas évolué puis il n'aurait pas appris. Tu sais. Fait qu'il y a ça. C'est vrai, mais Nemo, c'est un héros. Ah ouais. Ok, fait que si je t'aime, Je conseille fortement. Il est là sur Mubi si des gens s'en intéressent de s'abonner à ouais, Mubi. Mais en tout cas, parfait. je peux checker voir sur Tubi à l'instant, voir s'il est là. T'oublies. Je vais aller voir. Toujours plaisant de découvrir les premiers films de grands acteurs là, d'aujourd'hui. Ouais, puis il est solide, là. Oups. Il est solide, là. C'est pas un pee là. Non, non, c'est ça, le Pee-wee. Mais tu sais, comme, mettons un exemple, Leonardo DiCaprio, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais ils ne savent pas à quel point il a joué quand il était plus jeune. Ben Ouais. là, aujourd'hui, sûrement, il y a beaucoup de monde qui le sache, là, mais. Mais il faisait-tu des genres de soap à la télé? C'est ça qu'il faisait, DiCaprio? Ben, je pense qu'il a surtout commencé dans des films, des petits rôles, là, mettons, dans des films d'horreur, là. Genre Critters 3, là, il y a un petit rôle dedans. Là. Mais tu sais, c'est un film de merde. Un peu comme Jennifer Aniston, tu sais. Elle tout, là, a commencé dans des films un peu genre Leprechaun, tu sais. Sur Tubi, Puis il l'a sur Tubi. on écoute ça. C'est gratuit. Gratis! On dit jamais non à des films gratis. Fait que c'est ça. Même sur Canopy, que je parle souvent là, de Oui. la Bibliothèque nationale, là, que c'est gratuit ça aussi. Tu as droit à 4 films par mois, puis il l'a là-dessus aussi. Fait que je vous le conseille. Ah, ben, ouais. Ça se trouve gratuitement, tu sais, ça vaut la peine. Hey, écoutez des films, tout le monde. C'est gratuit. C'est gratuit. Moi, je peux te parler d'une série.
que j'ai écouté cette semaine. Ben, dans le fond, que j'écoute depuis quelques semaines, mais que j'ai fini cette semaine. Puis c'est sur Netflix. Ça, c'est pas gratis. Netflix, il faut payer. Pas si cher, mais tu sais, on s'entend, c'est Netflix. Puis, fait que là, j'ai regardé, c'est quand même récent comme série. Ça plaira pas à tous. C'est Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Ah oui, oui, oui. Fait que, Yeah. c'est ça. C'était pas super comme série. Moi, Mais c'est tu de sais, la je connaissais. fiction-fiction, là, tu sais. Pardon? C'est de la fiction, c'est juste de la fiction, là. Il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas Ah d'archives dans ça, non, là. c'est de la fiction dans le sens, c'est basé là, sur Oui, les faits oui. réels, mais oui, c'est tout Ok, joué, là. C'est pas un documentaire. ok. Il y a un documentaire, si vous voulez, là, sur. Tu sais, Netflix, ils font tout le temps ça, là, ils sortent soit une série ou un film sur quelque chose qui s'est passé, puis après ça, il y a un documentaire qui sort. Mais c'est ça, Dahmer, si vous voulez savoir un documentaire, il y en a sur Netflix. J'ai pas écouté le documentaire, mais je le connaissais déjà. Je savais pas tout qu'est-ce qu'il faisait, mais c'est un tueur en série dans les années. Ça s'est passé, mettons, entre les années 80 puis jusqu'à 90, là, mettons, sur 10 ans. Puis, mais tu sais, il a tué au moins 15-16 personnes. Là. Mais c'était tous des hommes, plus souvent des hommes de couleur. Mais tu sais, ses premiers meurtres, c'était des hommes blancs. Mais c'était surtout des hommes de couleur puis gays. Parce que Jeffrey Dahmer était homosexuel. Fait que lui, il s'attaquait surtout à des homosexuels qui ramenaient chez eux. Mais tu sais, on n'a jamais su. On ne sait pas vraiment pourquoi là, il faisait ça, dans le sens que c'est un gars, tu sais, il était un peu. Ce qui est le fun dans la série, c'est qu'il y a Richard Jenkins qui joue son père. Puis, ben, Dahmer, d'abord, là, Dahmer, c'est Evans Peter qui joue. Un Christy drôle quand même. Il joue très bien. Il fait peur. Il fait peur. Evans Peter, c'est lui qui jouait. Ben, tu sais, il est comme devenu de plus en plus populaire dans des rôles fuckés parce que, je sais pas si tu avais écouté là, une ou deux saisons, mais American Horror Story, tu connais? Ah, j'ai vu des épisodes à gauche, à droite, mais non, j'ai C'est pas ça. écouté tant que ça. Ouais. Mais tu vois, lui, il a comme. Sa carrière a comme vraiment comme monté avec cette série-là parce que American Horror Story, c'est qu'à chaque saison, c'est une histoire différente. Puis, tu sais, toutes les saisons comportent, mettons, 12, 13 épisodes. Là. Puis, à part peut-être la dernière. Là. Mais dans chaque saison, tu as souvent des acteurs récurrents qui reviennent puis jouent un personnage différent de l'histoire qui se passe. Fait qu'Evans Peter, lui, il était là dans la première saison. Puis là, dans les dernières saisons, il joue pas des gros rôles, là, mais mettons la saison que moi j'ai vraiment. Parce que j'ai pas tout écouté les saisons. Là. Des fois, je commençais puis je trouvais l'histoire c'était plate, fait que je le changeais. Là. Mais ben, je le changeais. Je le passais. J'écoutais pas cette saison-là. Mais c'est ça qui est le fun avec cette série-là, c'est que tu peux écouter juste la saison 4 si tu veux, parce que tu aimes mieux la prémisse que la saison 3. Mettons. Mais ça se retrouve tout sur Disney+. Parce que c'est une série de Fox. Là, fait que, C'est là, vrai. je pense qu'ils ont sorti comme une nouvelle. C'est comme American Horror Story, mais comme anthologie, là, quelque chose comme ça. Ça a l'air bizarre, je l'ai pas écouté, là, mais c'est comme à chaque épisode, c'est des histoires différentes. Mais c'est le même concept. Là. Mais je te dirais que Evans Peters, un de ses plus grands rôles de cette série-là, c'est vraiment dans la saison 7. Il joue comme un malade mental, sociopathe. C'est très politique là, comme saison. C'est pas comme élire le nouveau maire là, d'une ville, je me rappelle plus tant, là, mais lui, il se porte comme aux élections, puis là, il a des cheveux bleus, puis c'est vraiment un malade mental. Là. Fait que c'était vraiment bon comme série, ben, comme saison. Puis, mais lui, on le connaît aussi, il joue Quicksilver dans les derniers X-Men. Oui, Il joue Todd dans Kick-Ass. oui, Todd c'est l'ami qui s'est fait rejeter, hein, c'est ça? oui, ben, Ok. il joue juste dans les premiers qui cassent. Ok, c'est ça. Parce que dans le deuxième, ils ont changé d'acteur. Ah, c'est vrai, Sûrement ouais. qu'il y avait d'autres affaires. Mais ouais, dans le premier, dans le premier qui casse, il joue comme l'ami qui se fait jamais rien dire et que personne ne connaît. Mais ouais, puis moi, tu sais, il fait des films depuis quand même quand il est jeune.
Mais je pense qu'il y avait un rôle dans les Frères Scott à un moment donné, genre, mais je pense que son rôle que la plupart des gens ne le connaissent pas, ben, admettons, moi, personnellement, c'est là que je me rappelle de lui. C'est dans. On en parlait justement tantôt avec Cam Gigandet, Never qui Back a Down. joué dans Never Back Down. Tu t'en rappelles-tu, ce film-là? Non, ben, je pense pas que j'ai vu ça, mais je sais pas. C'est comme ils font des combats là, dans les parties. C'est comme c'est comme un mélange de UFC là, puis de boxe. C'est comme des jeunes, ils se battent, là, puis c'est comme des combats illégaux. Puis là, lui, Evans Peters, il joue comme un espèce de nerd que il sait pas, mais il est comme rejeté là, par tout le monde. Mais comme il se bat, puis il pense que c'est cool, mais il se fait péter tout le temps la gueule. Puis c'est comme lui qui. Parce que l'histoire, c'est que c'est un jeune qui change. Il déménage à Orlando avec sa mère et son frère. Puis là, eux autres, ils partent de. Je me rappelle plus où, mais c'est une ville en campagne. Ben, un État en campagne plus. Fait que là, ils débarquent en Floride, puis tout. Fait que il est comme un peu reçu au début, puis là, tout le monde rit de lui. Puis là, il commence à se battre parce qu'il y avait eu une merde dans son ancienne école, une vidéo YouTube, que là, tout le monde dit Hey, tu te bats comme un malade, tu devrais faire les combats ici, tu sais, dans les parties, on fait tout du combat, puis tout. Fait que là, il commence à se battre, mais là, il se fait péter à la gueule. Puis là, c'est Evans Peter, genre, qui devient comme son meilleur ami. Puis il apprend à se battre. Puis tout. En tout cas, c'est un bon film quand même. Tu sais, c'est un film d'ado, là. C'est le fun à regarder, là. Ça incite les jeunes à se battre, c'est le fun. Mais en tout cas, dans le temps, ça, c'est sorti en 2008. Fait que, on avait quoi, 13, 14. Là. Ouais. C'était le fun de regarder ce film-là. Mais bref, moi, c'est de là que je me souviens. C'est le fun de voir son évolution aussi là, à travers les années. Le gars dans ce film-là, il jouait un nerd, il était un peu gros, il jouait un lettre. Là. Mais comme là, il est rendu quand même en shape. La plupart de ses rôles, c'est des fuckés, là, mais lui, il l'a dit en entrevue, j'essaye de pas trop prendre des rôles de fuckés parce que ça me colle à la peau. Maintenant, surtout depuis American Horror Story, il joue juste quasiment des fuckés, mais c'est sûr que Quicksilver, c'est un Christy drôle. Là, dans toutes les scènes qu'il y a dans chaque film des X-Men, on se rappelle de lui parce que ses scènes sont écœurantes. Je sais pas si tu as vu Days of Future Past. Oui. Je pense que tu n'as pas vu Apocalypse, hein? Tu as juste vu. Non, j'ai pas vu après ça. Là. Ok, c'est ça. Mais tu sais, Days of Future Past, tu l'as vu. Tu sais, quand il met de la musique, puis les cours c'est comme la cuisine, là. Il y a comme de l'eau autour. Ouais. Mais tu sais, on se rappelle de cette scène-là. Puis dans Apocalypse, c'est la même chose. Tu sais. Il y a une bonne scène où il sauve tout le monde dans l'école quand l'école des mutants explose. Mais tu sais, comme la preuve, c'est qu'il reprend ce rôle-là dans WandaVision, la série. Là. Fait qu'il joue comme. C'est comme un faux Quicksilver, en tout cas, c'est bizarre. Mais bref, tu sais, il joue quand même des bons rôles qu'on se rappelle. C'est pour ça, lui, souvent, c'est un visage qu'on a en tête, mais on n'a pas son nom. T'sais. Evans Peter, je parle de lui à quelqu'un, il ne sait pas c'est qui. T'sais. Mais tu sais que là, avec Dahmer, sa carrière va peut-être monter d'un cran. Mais c'est ça qu'il disait, que je voyais en entrevue, là, c'est que il essaye de ne pas prendre des rôles trop dérangés, là, trop bizarres, mais il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il dit faut que je le joue. Il est comme trop intéressé à jouer des estiques de fucké. Ça, c'est le fun en tant qu'acteur, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Ça peut jouer sur leur mental des fois. Là. Je sais pas si. Parce que Dahmer, on s'entend, c'est un malade mental. Là. Lui, il tuait des homosexuels de couleur, puis il gardait, il les découpait en morceaux dans son appart, puis souvent, il mangeait leur cœur, il mangeait, puis il gardait ses os, les os des personnes, là, comme il les mettait dans l'acide pour les dissuer, ou ben, il lavait les os, puis il gardait ses os partout dans ses tiroirs, puis non, c'était vraiment un crazy crackpot, là, tu sais. Puis il faisait ça, c'est à Milwaukee, là, genre, dans un appart, là, il faisait ça, mais il vivait dans une banlieue où il y avait beaucoup de noirs, puis de pauvres, puis, fait que, les gens, comme, trouvaient ça bizarre un peu qu'il était là, là. Il y a comme sa voisine qu'elle, elle l'aimait pas, puis elle le trouvait vraiment bizarre souvent, puis ça puait parce que, tu veux pas un moment donné, que ça pue, là, des morts dans son appart, puis là, elle, c'était sa voisine, puis le conduit de ventilation arrivait dans sa maison à elle. Fait que genre, dans son appart.
Fait qu'elle, souvent, elle se plaignait de l'odeur, puis elle disait Jeff, ça sent la merde, tu sais, c'est quoi? Puis là, il disait tout le temps la même chose. Mais tu sais, c'est un. Tu sais, moi, j'ai adoré comment il jouait le personnage, mais est-ce que, tu sais, le gars, il était vraiment de même? Parce que s'il était vraiment comme il joue le personnage, tu sais, c'est un gars qui était vraiment pas sur Terre, là, tu sais, il était vraiment. Tu sais, le gars, tu lui parles, puis il répond, tu sais, il répond, ouais, ben. Tu sais, il parlait pas, là, tu sais, il était vraiment fucké. Mais la série en tant que telle, tu sais, c'est 10 épisodes. Il y a des épisodes un peu longs, que, tu sais, pas tant nécessaire. Tu sais, je trouve à la fin, ça s'étire un peu. Parce que tu le sais, dans le fond, comment ça va finir, là, si tu connais un peu l'histoire, mais quand même intéressant là, de voir. Parce que je te dirais, comme, mettons, les 3 derniers épisodes, c'est un peu plus sur de voir, mettons, les victimes, les familles des victimes, comment ils ont réagi après, après qu'on l'ait pogné, puis après qu'il soit passé quelque chose. Parce que, mettons, dès le premier épisode, tu vois qu'il se fait comme. Qu'il se fait arrêter, là. C'est comme en 91, là, je pense. Il se fait arrêter, puis il l'avoue. Puis lui, il raconte toute son histoire. Tout. Tu sens qu'il cherchait de l'attention un peu, là, je pense. Mais en même temps, il voulait qu'on l'attrape, là, d'après moi. Mais tu sais, après ça, là, c'est comme si c'est lui qui racontait l'histoire aux policiers. Fait que tu découvres un peu plus son passé, puis que pourquoi il a fait ça, puis comment que ça s'est fait la première fois qu'il a fait ça. Là. Mais tu sais, il y a un film qui existe qui s'appelle My Friend Dahmer. Ça se peut. Tu connais-tu ça un peu? My Friend Dahmer, je pense. Puis je Ben, pense que je c'est du sais. point de vue d'un gars qui était comme son ami avant qu'il devienne un peu crackpot, là. Ah ouais, ok. Mais je J'ai l'ai pas pas vu ce vu. film-là. Mais je sais qu'il y a un film qui s'appelle Dahmer. Puis c'est Jeremy Renner qui joue Dahmer. Ouais. Mais j'ai jamais vu ce film-là. Là. Ça a l'air bizarre un peu. Ouais, je Mais je l'ai. sais pas à quel point, tu sais, c'est. Puis, tu sais, c'est dans le temps que Jeremy Renner il était pas connu, là. Fait que c'est un peu bizarre. Mais ouais. Mais tu sais, mettons, par rapport à ce qui se fait sur des tueurs en série de même sur Netflix, mettons, je pense au film, je sais pas si c'était un film ou une série avec Zac Efron sur Ted Bundy. Ouais, ben justement, Que c'est la justement, fucking diarrhée, cette affaire-là, là, tu sais, mais... j'ai regardé ce film-là aussi. Ah ouais. Parce que ben, je voulais me mettre un peu dans cet univers-là. Là. Mais j'ai regardé ce film-là, puis, tu sais, moi, j'ai un ami, il avait regardé ce film-là, puis lui, tu sais, il aime bien Zac Efron, comme son évolution d'acting, puis tout. Mais il me disait, c'est dommage, parce que là, ils ont sorti, tu sais, le documentaire, je pense, ils ont sorti le documentaire avant ou après, mais genre, le film, tu sais, c'est comme exactement la même affaire, là, que genre, dans le documentaire, puis dans le film. Fait que, tu sais, t'écoutes un ou l'autre, puis c'est la même affaire, fait que, tu sais, ça fait rien. Mais c'est comme si, c'est à cause. Oh non, c'est ça, je pense. Ils ont sorti le documentaire juste avant le film. Fait que les gens, ils ont comme fuck le film, tu sais, puis ils avaient déjà regardé le documentaire, fait que, ils voulaient pas voir le film. Mais le film, tu sais, je l'ai regardé. Et, C'est médiocre, c'est de la ouais, ben, diarrhée en canne, là. c'est Ouais. extremely, voyons, Euh, wicked, shockingly evil and vil. C'est vraiment un long titre. ouais, Mais, tu sais, c'est ça, j'ai pas trouvé que c'était absolument super, là, parce que t'as tu sens que Zac Efron, il a mis quand même beaucoup du sien là, dans le personnage, mais c'est que le film, il est juste plate. C'est plus un film judiciaire sur le procès de Ted Bundy, puis de ce qu'il a fait, mais tu sais pas, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait. Si tu regardes pas, mettons, des documentaires ou si tu te renseignes pas sur le personnage, dans le film en tant que tel, il ne montre rien là, de ce qu'il a fait, à part peut-être à la fin un peu. Mais tu l'as écouté le film? Oui, mais ça fait longtemps. Tu sais, quand il est sorti, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, il est sorti, c'est un bout. Là. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, mais, tu sais, j'ai pas. J'ai trouvé que le film était plate parce que, tu sais, moi, j'aime ce genre de film-là sur les histoires vraies de tueurs en série. Pis tout. Je suis pas un tripeux de documentaires sordides là, sur ces gens-là. Mais, tu sais, j'aime quand c'est des histoires vraies puis que, tu sais, on découvre de quoi dans le film. Sauf que ce film-là, il nous fait découvrir rien pantoute, puis c'était long, puis c'était comme, bon, le gars, les filles l'adorent, mais tu sais, ils n'ont même pas comme focusé sur le fait que, justement, c'était un tombeur, puis il trouvait le moyen de, comme, cruiser les filles, puis c'est comme ça, là, qu'il réussissait à les
à avoir qui il voulait, puis à tuer qui il voulait. Mais c'est ça, moi, j'ai hâte de voir si. Parce que là, la série sur Dahmer, c'est ça qui est le fun aussi. La série sur Dahmer, c'est que tu découvrais vraiment la raison pourquoi, comment il faisait, mettons. Tu sais, c'est sordide. Des fois, c'est déplaisant à voir. Moi, je suis quand même habitué à l'horreur puis à toutes ces affaires-là. Fait que pour moi, c'était pas. Tu sais, je trouvais ça dégueu. Parce que si c'est vrai qu'il faisait ça de même, c'était vraiment dégueulasse. Mais, tu sais, pour quelqu'un que, mettons, qui est pas tant into horreur, là, ou, mettons, gore, tu sais, je déconseillerais peut-être de regarder ça. Mais en même temps, c'est pas comme si tu voyais plein d'affaires dégueu. Tu sais, il y a des scènes là, dégueu, mais c'est plus pour je pense, le sujet, là, un peu dégueu, là, manger et tout. Mais non, c'est ça. Sinon, parce que, tu sais, mettons, Dahmer, lui, il droguait, il amenait les gars chez eux, puis là, il disait, ben, tu veux-tu un verre, une bière, puis tout. Puis il mettait comme de la drogue, là, des pilules dedans. Puis là, les gars, ils étaient comme tout mous, puis ils pouvaient plus comme se relever. Fait que lui, il en profitait, il prenait des photos d'eux à poil. Puis là, il jouait avec eux, puis là, finalement, il les tuait, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, le film sur Ted Bundy, je trouvais ça dommage. C'était comme plus sur le procès, puis tu vois comme des affaires télé, là, je sais pas si tu te rappelles, là, tu vois comme des annonceurs qui disent de toute la gravité des choses, mais on dirait que tu n'as pas d'empathie pour ça parce que tu ne sais pas Ouais. qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi c'est tellement gros, cette histoire-là? Pourquoi ça a fait le tour du pays? On ne le sait pas parce qu'on n'a rien vu. Sauf que là, la série Monstre, ben, dans le fond, c'est Monster de Jeffrey Dahmer Story. Ben là, ça a l'air qu'ils vont faire ils vont continuer cette série-là. Ça va tout le temps comme être Monster, puis sur un autre tueur en série, là, tu sais. Ok. C'est bizarre. Ouais. Rien. Ok. Fait C'est bizarre qu'il y a assez de jus pour faire des séries sur plein de tueurs en série. C'est quelque chose qui marche pas dans la c'est vie. ça. C'est ça, moi, je me disais, des fois, j'ai regardé ça, puis je me disais, mais pourquoi on regarde ça, tu sais? Pourquoi on Ouais. donne de l'importance à ces gens-là qui ont fait tellement d'affaires? Mais tu sais, les gens, c'est un peu la même chose Surtout, que tu sais, les tripeux. ben, tu sais, surtout ces gens-là, c'est probablement ça qu'ils veulent aussi, là. Ben Même s'ils oui, sont sûrement morts aujourd'hui, là, mais... ben oui, mais tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, sûrement que c'est ça que Dahmer voulait, l'attention, parce que Ouais. lui, tu sais, quand il était rendu en prison, là, il recevait des lettres de fans là, qui disaient Hey, tu peux-tu m'envoyer une signature ou une mèche de cheveux ou quelque chose de même? Puis là, un moment donné, lui, il parlait. C'est qui déjà, le Gypsy, là? Euh, James John Wayne Gacy, c'est ça? John Wayne Gacy, c'est ça. Lui, je pense que c'est un tueur des années 70. Puis tu en entends un peu parler là, dans la série Dahmer parce que euh, la journée, je pense que Dahmer se faisait incarcérer là, pour toujours. Ben, c'était la journée de l'exécution de John Wayne Gacy. Puis lui il en avait déjà parlé qu'il avait vu une bande dessinée quand il était plus jeune sur John Wayne Gacy qui racontait comme son histoire. Puis là, lui, ça a donné que Dahmer aussi a eu une bande dessinée genre dans un journal qui racontait comme son histoire. Fait que là, lui, il était comme fier de tout ça. Là, t'es comme tabarnage de malade, man. Tu sais, il dit Ah, je m'excuse, c'est pour tout, mais il est zéro sincère. Puis comme après ça, il dit Ah, c'est cool, j'ai une bande dessinée. Tu sais. C'est vraiment. Il y avait un problème dans la tête. Tu sais. Ah oui. Mais la différence, tu sais, avec Dahmer puis John Wayne Gacy puis Ted Bundy, c'est que Dahmer, il l'a avoué, tu sais, il a tout avoué. Tandis que John Wayne, je pense qu'il n'a rien avoué, jamais. Puis Ted Bundy, ben, selon le film, il l'aurait dit comme à son ex, là, à sa femme, là, genre, mais je pense qu'il a jamais avoué non plus. Là, C'est pas. c'est écœurant. Les tueurs en série. Ben, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir Monster. Tu sais, j'ai hâte de voir, même si en même temps, comme tu dis, c'est triste de savoir qu'il y a tellement de tueurs en série qui peuvent en faire des séries de même. Tu sais, comme là, les gens se demandent, tu sais, c'est quoi le prochain tueur en série, ça va être qui, tu sais, pour la série Monster. Il y en a qui disent, ah, ça va être John Wayne Gacy, mais là, ils en ont parlé dans Dahmer. Fait que je pense pas que ça va être lui. Puis Ted Bundy, ben, Netflix a déjà fait un film, puis un documentaire sur lui. Fait que je pense qu'on peut passer à autre chose. Là. Mais il y en a tellement, tu sais. Il y avait la série
Mindhunter, que j'ai jamais fini. Mais je pense qu'il y a juste 2 saisons, là, elle a été annulée après. Mais c'était vraiment bon, ça, parce que c'est de la fiction, mais tu rencontrais des tueurs en série qui ont vraiment existé. Genre, dans la première saison, là, j'avais écouté, je pense, 4 épisodes. Là. C'était vraiment excellent. Je vais peut-être la finir un Ben, jour. c'est David Fincher qui fait ça. Oui, ben c'est ça, C'est hein, ça. c'était lui. C'est ça. C'est ça. C'est carré. Mais tu vois, la série de Dahmer, c'est une création de Ryan Murphy. Puis c'est lui aussi qui a créé puis produit American Horror Story. Fait que Ok. c'est un peu le même. Puis lui, d'ailleurs, ben, si tu veux, je peux aller direct avec mon autre série là, qui est comme en lien avec ça. Là. Ouais, vas-y. C'est The Watcher. Ouais. Ça aussi, c'est une création de Ryan Murphy. Puis elle est sortie comme peu de temps après Dahmer. Là. Sur The Netflix Watcher. aussi? Ouais, ben c'est bon. C'est 7 épisodes avec Naomi Watts puis Bobby Cavanaugh. Fait que c'est quand même. C'était bon, c'était intriguant comme série. Dans le fond, c'est basé sur une histoire vraie. C'est un mystère là, à résoudre parce que c'est une famille qui emménage dans une grosse maison au New Jersey, dans une banlieue vraiment comme parfaite, à première vue. Mais là, après, il reçoit des lettres d'un. Dans le fond, il se fait nommer The Watcher, le veilleur là, en français, mais comme. Tu sais, c'est des lettres que là, il dit j'ai vu vos enfants marcher dans la maison, je vous observe, je suis tout le temps là. Tout. C'est comme des lettres qui deviennent de plus en plus morbides puis un peu bizarres. Fait que là, le père, lui, ben, les parents, dans le fond, ils commencent à capoter. Ils essaient de savoir c'est qui, ils s'en vont à la police. La police, elle veut rien faire. Puis là, elle dit, ben, on sait pas. T'sais. Puis là, ils découvrent que les anciens propriétaires, ben, là, eux aussi, ont reçu des lettres déjà. Puis, ben, c'est tout un mystère à résoudre là, tout le long de la série. Puis c'est quand même c'est pas si long comme épisode. Il y a 7 épisodes, puis la plupart dure comme 50 minutes. Fait que ça s'écoute bien, mais je trouve que ça tient en haleine jusqu'à la fin. Puis c'est le fun parce que tu découvres aussi des secrets, mettons, que les personnages ont fait, mais que là, tu te rends pas compte. Tu prends comme pour le père de famille, mettons, qu'il a l'air sincère, puis parfait, mais au final, il a comme fait des affaires en cachette que là, tu te dis, OK, ben là, finalement, c'est un Christy de merde. Puis là, finalement, non. Puis là, en tout cas, plein de questions de même. Mais c'est juste, à la fin, tu comme pas tant de réponses. Ça finit avec une fin ouverte un peu, fait que c'est un peu bizarre, là. J'aurais aimé ça qu'on ait une réponse, mais finalement, ils ont fait comme une série là-dessus parce que oui, le sujet il est quand même intéressant parce que dans le fond, c'est un peu sur une histoire d'obséder une maison. Là, comme, c'est une grosse maison ancienne. Fait que c'est comme si la maison avait des secrets elle-même. Elle a comme un tunnel en bas bizarre, là, caché. Ça me faisait un peu penser à The Barbarian. Le film, je Ok. t'ai parlé là, Ouais. récemment. Ouais. Un tunnel caché au fond. Mais finalement, c'est ça. Au final, il aurait peut-être fallu un autre épisode, mais en même temps, si c'est l'histoire vraie, qu'il n'y a jamais eu de conclusion, ben là, tu fais une série là-dessus, mais tu n'as pas de conclusion, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de saison 2. Je pense pas qu'il va y avoir une saison 2. Ok. Ben, vu que c'est basé sur une histoire vraie, puis à la fin, ça dit comme. Ben, tu sais, je veux pas rien spoiler, mais tu sais, ça dit que ça finit de même. Là. Fait que, tu sais, Ok. moi, j'ai trouvé ça décevant, mais c'est une bonne série parce qu'elle tient quand même en haleine. Mais la fin est un peu décevante. Naomi Watts est bonne. C'est un beau Ouais, ouais, casting. ben, toujours bonne, toujours bonne. Ben oui. Même Bobby Cavanaugh, il n'a jamais eu un grand rôle important là, dans des films, mais là, dans cette série-là, il est quand même. C'est lui qui a le rôle principal, du père. Fait que, il joue bien. Il joue le gars comme fucké qui se fâche après tous ses voisins. Puis, tous les voisins sont comme bizarres. Là. Tu suspectes tout le monde. Puis à la fin, c'est quand même un gros punch là, à la fin. Là. Tu t'attends pas à ça, mais c'est le fun. Intéressant. Ouais, je vous le conseille. Là, je peux aller avec un autre film que j'ai beaucoup aimé. Ben oui, vas-y. C'est La Palme d'Or de 2006 avec Aïe aïe. Cillian Murphy. Ah ouais, si tu. Vas-y, j'ai pas d'idée. C'est un film de Ken Loach. C'est la première fois que je regardais un film de Ken Loach. Que, tu sais, lui, c'est un des rares. Il y a 8 cinéastes dans la vie qui ont gagné 2 Palmes d'Or. Lui, c'en est un des 8. OK. Qui a fait I, Daniel Blake. Tu t'en rappelles-tu de ça? Tu l'as vu? Oui. C'est ça, c'est lui. Tu sais, je pense que c'est un cinéaste un peu de réalisme social, un peu aux frères Dardenne, parce qu'il attaque des sujets
Ben, c'est la Ouais. misère aussi, puis la réalité, puis des sujets Des sociaux. sujets c'est ça, de la société, puis du réel, puis... C'est ça. Mais le film que j'ai regardé, c'est complètement autre chose, je pense, parce que ça s'appelle The Wind That Shakes the Barley, Oh, avec Cillian Murphy. Puis, dans le fond, ça traite de la guerre en Irlande en 1920. OK. Qu'est-ce qui a mené vers l'indépendance d'Irlande? Puis c'est une histoire que je connaissais pas vraiment, puis ça m'a quand même intéressé. Puis, Hmm. c'est avec un style très naturaliste aussi. C'est comme un éclairage vraiment naturel. Tu suis comme les gens. Puis, dans le fond, c'est une famille que. Cillian Murphy, c'était un médecin. Où il s'en allait en médecine. Puis, il partait à Londres. Puis, il habite, je pense, à Dublin ou quelque part en Irlande. Il allait OK. à Londres pour pratiquer sa médecine. Mais tu avais une répression des Britanniques qui était contre le IRA. Parce que le IRA il faisait de la pression pour comme libérer l'Irlande de l'Angleterre. Parce que Ouais. dans le fond, on apprend à un moment donné que l'Irlande a eu une élection pour élire un gouvernement, le Sinn Féin, je pense qu'il appelle. Fin, ouais. Puis c'est un gouvernement qui voulait se séparer de l'Angleterre. Puis au référendum, ça avait gagné. Sauf que là, les Britanniques ne voulaient pas. Fait qu'ils ont fait une répression là-bas. Fait que tu avais le IRA qui était comme je dirais pas des terroristes, là, j'aime pas ça, mais c'est comme un groupe armé qui défendait les droits des Irlandais face aux Britanniques. Tu sais. Puis le Ouais. film commence que t'es genre dans la maison avec Cillian Murphy, puis son frère, puis sa famille. Puis les Britanniques, ils font juste arriver, puis ils sont violents pour à peu près aucune raison, parce qu'ils jouaient au Hmm. early, puis il y avait du plaisir, tu sais. Puis les autres, ils sont pas contents. Ah, Fait que là, c'est ça. Fait que là, il s'en va à Londres pour pratiquer sa médecine, mais là, quand il va à Londres, les Britanniques, les soldats, veulent embarquer dans le train, puis le chauffeur du train, il dit non, moi, je n'embarque pas des soldats britanniques. Fait que là, il empêche le train de partir. Fait que là, il reste en Irlande, puis il s'enrôle dans le IRA avec son frère, puis tout. Puis c'est toute cette guerre-là contre les Britanniques, puis comment qu'à un moment donné, ils vont gagner leurs points, puis les Britanniques vont comme amener à une solution comment on dit, tampon, Pacifique. mais ben, pas pacifique, mais un compromis. Ils font un OK. compromis en disant, regarde, on vous laisse votre gouvernement, sauf que vous êtes toujours attaché, puis vous portez serment au roi d'Angleterre, tu sais. Fait que là, ça Hmm. s'est comme divisé, puis ça a donné une guerre civile, où est-ce que justement sa famille, à Cillian Murphy, puis son frère, ils sont comme vraiment chicanés par rapport à ça, puis ça va briser la famille. Parce que Ah. t'avais les modérés, puis t'avais ceux qui étaient purement républicains qui voulaient juste comme on peut pas accepter de rester avec les Britanniques. On dit fuck le capitalisme, on passe sur notre affaire socialiste, puis c'est ça qu'il faut. T'sais. Parce que t'avais les Tabarouette. modérés, qui y avait comme leur armée aussi, qui était l'armée nationale, qui faisait de la répression contre les Ouais. républicains, puis t'as dit cette guerre-là. Puis tout ça traite de ça à travers aussi la famille, puis prendre des choix difficiles par rapport à ses convictions politiques ou l'amour de ta famille, ça fait comme ça. Puis ça remet Ouais, tout c'est en ça. Puis question. l'enjeu, C'est ça. Puis c'était l'enjeu vraiment de ça. excellent. Moi, j'ai Le beaucoup, beaucoup, dilemme. beaucoup aimé ça. Ouais. C'est vraiment excellent. Mais tu penses qu'il faut, admettons, avoir un œil un peu plus aguerri sur la politique puis ce phénomène-là, genre, ou Non, n'importe qui peut non, aimer non, ça? non, c'est pas un film très. Ben oui, c'est un film extrêmement politique, mais c'est pas un film de politique. C'est vraiment c'est un film de. C'est comme OK. violent. C'est un drame familial. C'est ça. Ben ouais, familial. Non, c'est quand même violent, ça tire du Ouais. gun puis tout, là. C'est pas un film qui est lent. OK. Ben, ouais. Non, c'est pas si lent que ça. Puis, c'est ça. Non, je pense que c'est accessible. T'as pas besoin d'être un planté en histoire. Je pense qu'il y a des gens qui ils peuvent regarder ça pour allumer une flamme puis dire, ah, je connaissais pas cette Ouais. histoire-là, puis je vais m'intéresser, tu sais. Tu sais, je lisais des commentaires sur IMDb d'un Britannique. Non, c'était un Irlandais qui disait, ça Hmm. prenait un cinéaste britannique pour m'intéresser à ma propre histoire, tu sais. Ah, c'est. Parce que Ken Loach, c'est un Britannique, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu, les films, tous les films sur, admettons, justement, qui parlent de l'IRA, puis toute l'espèce de montée en Irlande comme ça, là. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, mais je connais zéro l'IRA, puis d'où ça part, puis qu'est-ce que ça a fait, mais des films qui jasent de ça, mais je trouve ça intéressant, tu sais. Ben, c'est ça. Mais je te le conseille fortement, c'est excellent. Ouais, ben j'aime ça, ouais. Ouais. Je sais pas si ça se trouve où, moi je l'ai en DVD, mais Ouais, je je vais sais que peut-être. Mais mettons entre ça, puis Hi, Daniel Blake. j'ai pas vu Hidden Blake. Je l'ai, mais j'ai pas regardé encore. Ah. Mais je pense que c'est complètement différent, là. J'ai Ben ça l'impression. doit, parce que Hi, Daniel Blake, c'est vraiment comme. C'est quasiment une chronique, tu sais, sur un gars qui va. Qui vit sa vie, genre, puis tu le suis là, dans sa routine, puis Mais tu sais, mettons, I, comme un Daniel gars Blake malade. par rapport au frère Dardenne, ça se ressemble-tu ou pas pantoute, là? Ben ça se ressemble dans la situation où tu suis le même personnage dans sa routine, puis dans ce qu'il fait Ok. mettons, dans sa journée. Mais sur les frères Dardenne, ils mettent quand même un peu plus de trucs piquants là, dans ces histoires-là. Mettons Ah. que dans I, Daniel Blake, il n'y a pas vraiment grand-chose de piquant là, dans cette histoire-là. Là.
Ok, toi, tu dis qu'il y a du piquant dans les frères Dardenne. Ben, non, mais tu sais, il se passe tout le temps un peu, tu sais, mettons la Ok, ouais. promesse. Ah ouais, ok, ouais. Tu sais, tu regardes la promesse, il y a quand même il y a un élément déclencheur à toute cette histoire-là qui se passe, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tandis que I, Daniel Blake, tu sais, il y a pas d'élément déclencheur, on dirait, tu sais. C'est juste un gars Ouais, qui se ok. promène, il vit Il sa vie. subit. Ok, il subit sa vie dans le fond. Ouais, c'est ça. Ok. Mais, tu sais, quand tu étudies le film, tu sais, moi, je l'avais étudié dans un des cours, là, à l'UQAM. Mais, tu sais, quand tu étudies le film, c'est là que tu découvres certaines affaires cachées là, derrière le scénario. Puis, comme quand tu l'approfondis, là, tu vois quelque chose. Mais à première vue, tu sais, le film, il est bien simple, tu sais. Mais je pense que t'aimerais ça. C'est ton genre de film, tu sais. Ah, sûrement, là. Puis, Ken Loach, c'est un fucking grand cinéaste, fait que j'imagine que C'est ce qu'il ça. fait d'autre, c'est bon, en fait. C'est ça. T'adores ça. Ouais. Tu voulais-tu que j'aille avec un autre film? Si tu veux, moi, il m'en reste deux après ça. Fait que OK. Ben, moi aussi, ça tombe bien. ok. Moi, je vais te parler de Netflix C'est que quoi que j'ai t'as dit, ça a regardé. coupé? Oh, excuse. J'ai-tu fermé mon micro? Ben, vas-y, continue. Ah, tu m'entends, là? OK. Ouais, je t'entends. Je vais y aller avec un autre film Netflix qui est sorti assez récemment, lui aussi. Je l'ai regardé parce que je l'ai vu, je suis tombé là-dessus, puis j'ai vu que c'était d'après une nouvelle de Stephen King. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est Mr. Harrigan Phone. Comment? C'est une histoire, c'est avec Donald Sutherland. Puis il y a aussi le jeune, je ne sais pas son nom, là, mais c'est le jeune qui jouait dans Hit. Tu sais, le nouveau Hit, là. Celui Le... qui fait Bill le plus jeune. Là. Bill, c'est qui? C'est le jeune qui bégaye, là, tu sais, celui qui bégaye. Attends un peu, là. C'est quoi ça s'appelle ton film? C'est Mr. Harrigan's Phone. Le téléphone de Monsieur Harrigan. Je me rappelle plus, c'est-tu. Ah, ben, c'est Netflix. Mais lui qui bégaye, tant ça me vient pas. Tu sais, il y a comme une coupe un peu champignon. Ben, c'est celui qui perd Georgie, là, son petit Ah frère. oui, Là. oui, 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 c'est vrai, oui, C'est ok. ça. Ouais, ok, ok. Christy, ça Ouais, fait longtemps que tu l'as ouais. vu. Hit, Ouais, ouais, je Chapter l'ai dans la One. tête, là. C'est ça, ben c'est lui. Tu sais, c'est sûr, l'acteur a vieilli un peu plus, là. Mais l'histoire est quand même c'est intéressante, mais je trouvais le film vraiment long, puis c'était un peu plate. Là. Dans le fond, c'est tu sais, c'est du Stephen King, mais c'est comme semi, genre, ce que je m'attendais, là, que c'était, là. Je pensais que ça allait être plus comme parler des morts, puis comme le fantôme, là. Mais dans le fond, c'est Donald Sutherland qui joue un vieux riche, puis il fait un peu peur, là. Il a une grosse maison de riche, puis tout. Puis quand le jeune, ben, il a comme 6 ans, il fait comme, il lit la Bible là, à la messe. Puis là, Donald Sutherland, ben, il l'engage pour devenir son lecteur, privé. Parce qu'il commence à comme devenir aveugle un peu. Puis il l'engage, il dit, tu viendras une fois par semaine me lire un livre. Puis là, ben, son père au jeune, ben, il dit, ben, vas-y, tu sais, ça va faire du cash. Fait que là, le jeune, il fait ça. Puis là, il passe comme 6 ans, genre, avec le, ben, non, peut-être 10, là, que je me rappelle plus, mais il est rendu plus vieux. Puis il s'en va comme à l'école, secondaire, puis tout. Puis là, les années passent. Puis là, au final, à chaque semaine, là, pendant comme toutes ces années-là, ben, il s'en va tout le temps lire un livre, à Donald Sutherland. Puis là, un moment donné, ben, il arrive là, puis il est mort. Fait que là, ben, avant ça, faut que je te raconte, avant ça, il a offert un cadeau, là, un téléphone cellulaire, parce que là, lui, il avait affaire comme un coupon, puis là, il avait gagné de l'argent, mais je sais pas quoi. Puis là, avec cet argent-là qu'il a gagné, il a acheté un téléphone cellulaire, puis là, le vieux a commencé à aimer ça, à regarder la bourse là-dessus, puis tout. Puis là, finalement, il est mort subitement. Puis après ça, ben, il a donné un héritage aux jeunes pour faire ses études en journalisme, tout le kit. Fait que là, lui, il est comme là aux as, il est content, mais en même temps, il vient de perdre un de ses amis proches, le vieux. Fait que là, il se fait comme écœuré à l'école, puis là, le lendemain, son harceleur, il meurt, comme d'une manière bizarre. Puis là, il avait reçu des appels du vieux.
Parce que lui, il a décidé de laisser son cellulaire au vieux dans son cercueil quand il est mort. Fait que là, il dit, ben là, c'est lui qui m'appelle, c'est un peu bizarre, tu sais. Fait que là, tu te dis, OK, il reçoit des appels de l'au-delà, puis là, le vieux s'en va le protéger parce que là, il laisse des messages sur le répondeur du vieux pour s'exprimer, pour dire, ah, j'aimerais tellement ça que telle personne meure ou disparaisse, quelque chose de même. Puis là, les gens commencent à disparaître. T'sais. Mais, cette prémisse-là est quand même intéressante, right? C'est le fun. Ouais. Un fantôme du passé qui vient, en tout cas. Mais c'est juste que le film, il dure comme 1h40 cuc. Puis toute l'histoire, là, genre la prémisse du film, puis comme tout pour setuper cette histoire-là, là, ils prennent comme 1h15, genre. Tu sais, Donald Sutherland, il crève, genre, après 1h15 du film. Fait que le temps que là, il découvre que les appels, tu sais, font en sorte que là, le mort, peut-être qu'il entend ça, ça prend une autre demi-heure. Fait que, tu sais, il te reste comme 15 minutes du film. T'as genre 3 morts, là, tu sais, dans le film. Tu sais, t'as comme, OK, mais c'est quoi ce film-là, tu sais? Ça parle tout le long, puis tu vois juste le jeune comme grandir à l'école, puis comme apprendre à, avec son cellulaire, puis tout là. C'est comme, l'histoire se passe comme en 2008, là, fait qu'ils ont comme des vieux iPhones, là, les premiers iPhones, puis là, si t'as un iPhone, ben, t'es cool, fait que tu peux t'asseoir à une table cool, puis... Mais tu sais, je trouvais, c'était bizarre comme film, là, il se passe à rien, dans le sens que, la prémisse, elle est le fun, OK, le vieux, il meurt, puis là, il tue des gens, mais il en tue, il en tue deux, là. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends rien. C'est dommage. C'est dommage. Tu comprends-tu pourquoi? Je te disais, c'est du Stephen King, mais ça ressemblait zéro à du Stephen King parce qu'il n'y avait pas cette essence-là un peu du Shining, tu sais. Ouais. Du jeune que. Tu sais, oui, c'est comme le jeune qui communique avec le vieux, mais là, tu te dis, ben là, au final, tu ne sais pas c'est qui tue les gens, ou, tu sais, ils sont-tu juste morts par hasard, ou, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je le conseille pas particulièrement, là, c'était pas super. C'est un film de John Lee Hancock. C'est lui qui a fait The Blind Side. Tu verrais? Ouais. Puis il a fait The Founder aussi avec Michael Keaton. Quand même fait des bons films, tu sais. Ouais. Dommage. Mais celui-là, il était vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi il a fait ça, ce film-là. Sur Netflix, il a décidé d'aller le chercher. Parce qu'en plus, la plupart de ses films qu'il a fait, c'est des films tirés d'histoires vraies, sur des personnages réels, puis tout. Puis il s'en va sur une nouvelle de Stephen King, un peu bizarre. En tout cas, ça fait un job. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Je peux aller avec un autre film. Ah ben oui, c'est en prie. J'ai aimé ça. C'est un film assez récent. A Beautiful Day in the Neighborhood. Tu sais c'est quoi? Avec Tom Hanks. A Beautiful quoi? A Beautiful Day in the Neighborhood. Ah, ok, un jour merveilleux dans le voisinage. Non, je sais pas. Tu sais, Mr. Rogers. Tu connaissais-tu, toi, Mr. Rogers? Ah, ok, ouais, c'est le film sur Mr. Rogers. Oui, c'est ça. Mais Ben, je le connaissais pas, mais j'ai vu l'annonce du film, pis tout, j'ai pas vu le film. OK. Ben, moi, c'est un film Mais à ma mère est base. allée le voir. Ma mère, elle a C'est bon. grandi là, avec Monsieur Ouais. Rogers, puis elle a aimé ça. Mais ça, moi, je savais pas c'était qui Mr. Rogers. Tu sais. Je Ok, l'ai pas connu. non, c'est Le film ça, moi non. m'intéressait pas tant que ça à base, sauf que j'ai vu que le film, c'est Marielle Heller qui l'a fait, puis c'est elle qui a fait Diary of a Teenage Girl, qui était vraiment bon. Puis Ah là, je oui, me c'est suis lui que dit, t'avais aimé, là, ouais. ouais. Puis là, je me suis dit, faut que je regarde ça, parce que c'est Marielle Heller, tu sais. Ah, Puis dans le fond, c'est l'histoire de... C'est pas un biopic sur Mr. Rogers, c'est juste que Mr. Rogers, c'est comme un accompagnateur dans le film, puis qui ok. amène le personnage à sa quête aussi, là. C'est intéressant. Puis dans le fond, c'est un gars qui... il écrit dans les magazines, il fait des articles, des affaires comme ça. Puis c'est un trou de cul, tu sais, il est malheureux, puis genre, c'est une mauvaise personne. Puis personne veut faire une entrevue avec lui. Puis tu sais, dans sa vie aussi, il y a des problèmes. Il apprend avec son père, il parle pas à son père, puis tout. Hmm. Puis personne veut faire une entrevue avec lui. Puis là, c'est Mr. Rogers, c'est la seule personne qui accepte de faire une entrevue avec lui. Ok. Mais pour lui, tu sais, moi, ce gars-là, je m'en fous. Tu sais, c'est un gars qui joue avec des marionnettes. Puis il n'y a pas rapport, là, tu sais, j'ai pas envie de parler. Là, tu sais. C'est la seule Ouais. personne qui reste. Puis là, son père revient dans sa vie un peu. Puis il veut pas parler avec pendant tout, il est comme en chicane puis tout. Puis là, tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Puis plus que ça avance, plus que tu en apprends un peu. Puis à force de côtoyer Mr. Rogers, c'est comme si
ce personnage est tellement positif, puis il est tellement comme plein de Souriant, joie, puis tu sais, il ouais. amène les gens comme dans la bonne voie, tu sais, puis ça l'amène à apprendre à faire la paix avec comme tout son passé, avec son père, avec lui-même, c'est juste d'être une meilleure personne, puis de s'occuper d'un enfant, puis c'est comme s'il faut qu'il s'en occupe parce que comme ben, tu sais, c'est ton rôle de père, il faut que tu prennes tes responsabilités. Tu sais. Tandis que sinon, c'est comme si c'était un homme, puis le gars, c'est la femme qui s'occupe de son enfant, moi je fais ma job, puis c'est tout là. Ouais. Puis ben, c'est ça que je retiens beaucoup du film, c'est tout l'aspect de tu sais, d'être une bonne personne, puis de rayonner. Tu sais, à un moment donné, il y a une vraiment de belle scène où est-ce qu'ils s'en vont dans le métro avec Mr. Rogers, puis tout le monde dans le métro se met à chanter la chanson de Beautiful Day in the Neighborhood, puis c'est vraiment beau, tu sais, puis t'as juste Tom Hanks qui est là, puis qui regarde, puis comme, oh, wow. C'est le fun de Mais voir que tu il résonnes. chante ça à Mr. Rogers ou? Oui, tout le monde dans le métro, puis lui il est assis là, puis là tout le monde se fait comme, hey, Mr. Rogers, puis là, ils se mettent à chanter tout le monde dans le wagon, tu sais, puis c'est beau, tu sais. Hmm. Puis, ben, c'est Mais dans ça. le fond, mais le film, est-tu basé sur une histoire vraie ou? C'est basé sur. Ben, tu sais, dans le fond, il écrit un article sur Mr. Rogers, mais dans le fond, l'article, c'est plus sur son cheminement qu'il a fait aux côtés de Mr. Rogers par rapport à toute sa vie, par rapport à son père, tu sais. Puis je pense Ok, que mais ça. l'article est vrai, puis ils ont comme inventé Ok, une histoire à partir de l'article, là. C'est pas tout vrai, là. ok. Dans le fond, c'est pour aussi montrer à quel point Mr. Rogers était une bonne personne. Puis, C'est ça, puis tu sais, ça finit d'une manière intéressante. C'est pas un spoil, c'est pas grave, là. Puis dans le fond, tu sais, le personnage qui écrit, il veut toujours savoir, toi, c'est quoi, tu sais, pourquoi t'es heureux de même, tu traînes pas de merde avec toi, tu sais, c'est quoi dans ton sac qui te fait chier, tu sais, puis à la fin, tu vois, il dit, moi quand je suis fâché, ben, je joue fort du piano, tu sais, je claque ses notes, puis c'est ça, tu sais. Puis c'est comme ok, si ce gars-là, c'était quelqu'un de parfait, mais tu sais, lui aussi, il en a des problèmes, puis c'est ça. malgré avoir des problèmes, c'est pas une raison pour être de merde dans la vie, tu sais, il faut juste que tu fasses le bien, tu sais, c'est correct, Ah puis ouais. il faut être bien, puis c'est ça qui est beau dans le film, c'est le positif, puis tout ce que ça dégage, là. Tu sais, c'est un beau film léger, je sais pas, Hmm. j'ai trippé tant que ça, là, mais c'était bien. C'était bien. C'est pas un mauvais film. Là. Oh, Tom ouais. Hanks, il est génial. Là. Il est vraiment bon. Mais Tom Hanks, il est bon dans tout. Ouais. Il a Fait que- fait des très bons films dans sa vie. Oui, Mais puis tu sais, il ressort. Là. ouais. Mais tu sens que ses derniers films, c'est pas mal un peu les mêmes personnages. Mais tu sais, pas les mêmes personnages, mais un peu le même genre de film, tu sais, sur justement l'équilibre de la vie. Puis, tu sais, là, Ouais. j'ai pas vu ces films, un temps sur euh, Apple TV, là. C'était comme un film de guerre ou je sais pas quoi. Où il y a aussi un film où que, il joue avec des robots, là. C'est comme un inventaire dans un futur. Mais, Ouais. tu sais, comme prochainement, là, il y a un film où il joue comme un grincheux, là. Il déteste son voisinage, puis là, tu sens que c'est comme il va apprendre à découvrir que la vie ben, est belle, puis tout, là. Ah. Otto, la journée avec Ah oui, Otto, oui, quelque oui, chose comme ok. ça. Ouais, 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 ouais. Mais non, ça, c'est intéressant. Ah, peut-être que ça y parle en ce moment à Tom Hanks, puis il est pas Peut-être. heureux, je sais pas. Ça se pourrait. Peut-être. Non, c'est pas. Ben, tu sais, c'est un film ça se trouve sur Netflix. Je regarde sur Netflix, ça vaut la Ouais, c'est peine. Là, ça, tu sais, c'est Mr. Rogers. un petit film léger à regarder. Là. C'est le fun. Ouais. Ça dégage de la Ouais. positivité. C'est bon, ça, dans le temps dans lequel on vit. Ouais. Des fois, c'est bon en février, tu sais, la dépression un peu plus. Ah ouais. Janvier, février. Tom Hanks. C'est quoi ton meilleur film de Tom Hanks? Euh... Ben, je vais dire Forrest Gump, là, mais je suis pas Ah, je suis pas un tripeux de Forrest Gump non plus, là, mais je sais c'est. pas. Ça ben, Captain Moi, Phillips, c'était bon. Là. ouais. Moi, je dirais Castaway ou Private Soda Ryan. Là. Ah ouais, ouais. Ben, ouais, je l'ai pas vu au complet, fait que Saving Private Ryan. il faudrait. Ben, il faudrait que tu l'écoutes, surtout Ouais, Steven Spielberg. T'as Vin Diesel aussi dans le film. ouais, c'est vrai. Ah ben, ça va venir, je l'ai en plus, je l'ai. C'est pas Ben, le... écoute-le. Ouais, Écoute-le. ouais. Ouais, that's it. Fait que c'est ça. C'est cohérent. Là, il reste 5 minutes à ce meeting-là. Ouais. Moi, j'ai un dernier film à jaser, si jamais toi aussi. Ouais, un dernier, moi aussi. Ok. Ben, j'en parlais pas longtemps, mais c'est un film que j'avais déjà vu, mais que j'ai revu. Ça faisait longtemps que tu avais vu. Mais c'était cohérent parce que faut que je t'en parle, faut que tu le vois, ce film-là. Ridley Scott, 1999, Black Rain, Michael Black Rain. Douglas, Andy Garcia. Black Rain? Black Rain, Ah, je connais pas.
C'est un film de 1999 par Ridley Scott. Fait que 89, c'est après deux de ses plus grands succès, là, dont Alien puis Blade Runner. Puis tu retrouves un Michael Douglas qui joue un espèce de flic, pas corrompu, mais il a fait une bavure. Là, puis là, tu sens que c'est comme un gars, il parie souvent sur des courses de moto, puis tout. Là, il fait des courses de moto là, à New York. Puis un de ses coéquipiers, c'est Andy Garcia. Donc, c'est pour ça que je te disais, la semaine passée, je te parlais du Parrain 3, là, troisième partie. Puis t'as comme un jeune Andy Garcia. La partie 3 du Parrain, c'est en 90 que c'est sorti. Fait que c'est comme dans ces années où on commence à le connaître un peu plus, là, Andy Garcia. Lui, il était populaire dans les années 90. Là. Il a fait beaucoup de films un peu du même genre aussi. Là. Je pense en 90, il y a un film aussi avec Richard Gere. Là, que, c'est peut-être 89 aussi. Là. C'est un film avec Richard Gere, ça s'appelle Internal Affair. C'est comme deux flics. Andy Garcia, c'est comme un nouveau flic dans la police des polices. Puis là, il découvre que Richard Gere, il bat sa femme, genre. Puis là, il faut qu'il fasse de quoi, parce que c'est un bon flic, là, mais il bat sa femme. Fait que là, il faut qu'il... En tout cas, Richard Gere, il était carré dans ce film-là. Mais, mais tu sais, Andy Garcia, il était quand même pas pire, là, dans ses premiers films. Là. Aujourd'hui, il fait tout le temps le même genre de rôle là, dans des films, des brèves apparitions. Là. Mais... Il joue beaucoup, hein. En 2021, il y a beaucoup de films. Là. Ah oui, oui. Ben, je pense récemment, il a sorti un film sur HBO Max, que c'est comme sa fille se marie, fait que là, il joue comme c'est une espèce de parrain. Là. Je sais pas si c'est pour faire un lien avec le parrain, là, mais ouais, c'est ça. Mais il fait beaucoup de films de merde, tu sais. Tu sais, genre des films avec des vieux acteurs, mais que ça n'a pas rapport, là. Mais j'aime bien son jeu dans les vieux films là, qu'il a fait. Il y a un film, c'était Jennifer 8. C'est avec Uma Thurman, ce film-là, puis Andy Garcia. C'est bon, parce que c'est comme un tueur en série qui tue plein de filles, genre qui s'appelle Jennifer ou je sais pas quoi. Là, je me rappelle plus très, là, mais Uma Thurman, c'est une aveugle. Fait que là, lui, c'est un agent de police qui doit protéger cette fille-là, parce que c'est comme la prochaine sur la liste. Là, mais en tout cas, c'était écœurant comme film. Puis, bref, c'est ça. Black Rain, au début de sa carrière, je pense, juste avant, il avait fait son premier film, je pense, son premier grand film, là, c'est Les Incorruptibles de Francis. Non, De Palma, c'est ça? Palma, c'est ça, de Palma. Ouais. Très bon film. Je te conseille si jamais tu l'as pas vu. Tu l'as-tu vu? Ouais. Les Incorruptibles, c'est ouais. Avec Kevin Costner. Avec la scène du cuirassé Potemkin aussi, que oui, c'est ça, le carrosse. Là. le carrosse du bébé. Mais des marches. Puis c'est ça. Mais très bon film. Puis c'est ça. Fait que là, Black Rain, t'as un jeune Andy Garcia qui joue le collègue, le partenaire de Michael Douglas. Puis là, ils se rendent, dans le fond, l'histoire, c'est qu'ils sont dans un resto à New York. Puis juste devant eux, il y a un Japonais, comme Yakuza un peu, qui rentre dans le resto. Puis il tue, il vole, il dépouille des vieux Japonais là, assis à une table. Puis il les tue devant tout le monde. Puis là, il arrête le Japonais en question. Puis ce Japonais-là, ben là ça a l'air, il faut qu'il l'escorte jusqu'à Tokyo pour le remettre à l'autorité de Tokyo parce que c'est comme un Japonais qui est recherché puis tout. Fait que là, Michael Douglas, lui, c'est comme un flic un peu dur, tu sais, puis il joue les toughs puis tout, fait que lui, ça ne tente pas, mais il fait pareil, tu sais. Fait que les deux, ils s'en vont, ils l'accompagnent jusqu'à Tokyo. Rendu à Tokyo, ils le remettent à des policiers, mais ils ne comprennent rien du japonais. Puis là, ça donne que c'était pas des policiers. Fait que là, ils s'enfuient avec le prisonnier. Puis là, les autres sont comme pognés avec les vrais flics. Puis là, ils sont comme, ben là, on l'a perdu, tu sais. Fait que le film, c'est que ces deux-là vont essayer de... sont comme observateurs, si tu veux, avec les policiers japonais pour retrouver ce meurtrier-là. Puis là, ça devient une affaire personnelle quand que le gros punch du film, je te le dis, là, parce que c'est un vieux film de toute façon, mais c'est une des meilleures scènes du film. Ben, je te dirais, c'est pas mal la meilleure scène du film. Là. Andy Garcia se fait trancher à la tête dans la rue à Tokyo par un Japonais en moto avec un katana dans les mains. C'était écœurant comme scène. Tu sais, dans tous les films de Ridley Scott, là, ses premiers films, là,
la plupart de tous ces vieux films, tu sais, aujourd'hui, dans ces films, il y a un peu moins de ça, là, mais il y a tout le temps comme une scène vraiment écœurante qu'on se rappelle de son film. Tu sais, mettons, Alien, c'était la première fois que tu vois un Alien, c'était écœurant, c'est classique comme scène, là. Il sort du torse, puis c'est écœurant. Dans Blade Blade Runner, Runner, c'est la scène où est-ce que t'as Rutger ouais, Hauer qui pleure, ou je sais pas trop, là. c'est ça, une scène bizarre. Puis là, dans Black Rain, ben, c'est ce personnage-là que tu te dis, Christy, c'est un personnage. C'est un personnage secondaire, mais c'est le meilleur ami de Michael Douglas. Puis là, il le voit comme se faire trancher à la tête. Fait que c'est comme surprenant en plus. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais vu, je me rappelais même pas de cette scène-là. Fait que j'ai comme été surpris une deuxième fois dans ma vie. Fait que c'est ça, mais c'est cohérent comme scène. Puis tu sais, t'es comme dans un vieux Tokyo, ben un vieux, tu sais, en 80, en 80, 89, tu sais, c'est un Tokyo, ça, Tokyo a toujours été un peu plus avancé technologiquement, fait que là, t'as comme une espèce d'essence futuriste là, qui rappelle justement Blade Runner, puis tu sais, tous les films de Ridley Scott de ces années-là, fait que tu sais, je trouvais ça quand même intéressant. Mais tu te retrouves quand même dans c'est un monde réel là, de Tokyo, mais ça a comme des espèces de petites photographies là, à la future de Blade Runner. Là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu des images de Black Rain, j'ai vu, on dirait que c'est comme un. Ben, on dirait la ville de Blade Runner, là, tu sais, quand c'est comme un Ouais. peu chinois et tout, là. Ah ouais, c'est ça. Avec les couleurs et tout, là. Ouais. Ben là, c'est ça. Fait que là, quand son partenaire se fait tuer, ben là, Michael Douglas, là, il devient vraiment un esprit vengeur, là, tu sais. Il veut à tout prix retrouver. Fait qu'il équipe avec leur guide, si tu veux, japonais, que lui, t'apprends à le connaître un peu plus, puis qu'au début, ils s'aimaient pas, lui puis Michael Douglas, puis vu que là, leur ami, parce que Andy Garcia s'était fait chummy avec lui aussi, fait que tu sais, là, vu que leur ami est mort, ben, ils se font équipe ensemble, puis ils vont se protéger jusqu'à la fin. Ben, c'est vraiment bon, tu l'écouteras. Ridley Scott, Tu sais, je check petit ses réalisateur. premiers films, là, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, là. Ah oui, Son premier film, c'est Les Duellistes, je sais pas c'est quoi. ouais, c'est bon, ça. Après Très ça, il a bon. fait Alien, il a fait Blade Avec Runner. Harvey Keitel. Ah oui, ok. Les duellistes avec Harvey Keitel, c'est un de ses premiers films, je pense, à Harvey Keitel, là, c'est écœurant. 77. Ouais, C'est ça. Après ça, il a fait Alien, Blade Runner, Thelma and Louise, ben, un petit peu plus tard, là. ouais, Traqué, je sais pas c'est quoi. Legend, je sais pas c'est quoi. Legend. Legend, c'est un des premiers films de Tom Cruise. Ah ouais? Pas super, là. Ça ressemble un peu à The Never-Ending Story, mais genre version plus adulte, là, un peu. Là. C'est bizarre. Ok. Ouais. Mais en C'est lui qui a 2000, fait Gladiator. G.I. Jane en Ouais, 97. c'est vrai, c'est vrai. G.I. Jane. C'est qu'elle est bonne. Mais euh, tu pensais-tu à Chris Rock puis sa blague? Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Ridley Scott, un critique réalisateur. Mais là, prochainement, il y a un film là, qui sort. C'est quoi déjà, là, une histoire vraie? Là? C'est-tu Sinking Spring, c'est ça? Non, série C'est... télé, c'est pas ça. Non, c'est ça. Napoléon? Oui, c'est ça, Napoléon. Avec Joaquin Phoenix. Oh shit, sur Napoléon Bonaparte, pour vrai? Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est un Oh film de shit. Napoléon Bonaparte. Je sais pas ce que ça va donner. Oh. Ça va être quand même intéressant de voir. Parce que, tu sais, il a toujours été bon aussi dans des films un peu de guerre, mais c'est souvent médiéval, ces films de guerre de même. Tu sais, là, tu rentres un peu plus dans la... Ben, l'époque moderne, là. Ouais. Mais Bon, tu bon, sais, checker ça. c'est. Ben, Joaquin Phoenix qui joue Napoléon, ça va être malade, hein. J'ai Oh, hâte de oui, voir. ça va être fou. Tu vois aussi des peintures, là, avec son visage de lui, puis il ressemble quand même pas pire, là. Ah ouais? Ouais, j'ai hâte de voir. Ah, c'est quand ça? Il n'y a pas de Ça, c'est date en encore. 2023, je sais pas c'est quand. Ben là, ça dit en post-production, fait qu'il n'y a pas de date. Ok, bon. Oh shit, ouais, je vais checker ça. Ouais, ben, c'est le dernier film, j'avais bien aimé. Tu sais, je t'avais parlé de Last Duel. House of Gucci, c'était minable, là. Ouais, c'est vrai. House of Gucci, c'était pas écœurant, là. Mais The Last Duel, c'était bon. Moi, j'avais vraiment aimé. Tu l'as-tu vu? Non, pas encore. Ok, il est sur Disney+, hein? Ouais. Tu peux le voir. Fait que c'est ça, mais sinon aussi, All the Money in the World, c'est bon aussi.
Un film où on a failli avoir Kevin Spacey, mais... Ouais. Mais c'était vraiment bon. Michelle Williams, on parlait d'elle la semaine passée avec The Fableman. Ouais. Mais dans ce film-là, c'est drôle. Intéressant. On se tient au courant. Moi, j'aimerais ça un film aussi. Ouais, C'est vas-y. un film de Martin Scorsese que j'avais jamais vu. Que je pense Aïe, que tu n'as aïe. jamais vu non plus, mais je suis pas sûr. C'est The Age of Innocence avec Daniel Day-Lewis, puis Michelle Pfeiffer, puis Winona Ryder. Oui, c'est vrai, je l'ai jamais vu. Mais C'est un de ses premiers, non? Non, non, c'est 93. OK. Ouais. Avec une jeune Winona Ryder dans la fleur de l'âge, là. Même Oui. Michelle Pfeiffer aussi, tu sais, c'était Michelle Pfeiffer qui sortait de Batman, qui était comme Ah oui, incroyable, là. les années 90. Puis Ben, dans le t'avais fond, un ah, bon vas-y. Daniel Day-Lewis aussi, là, tu sais. Qui est toujours Lui génial, qui était aussi, quand là, même ouais. relativement jeune. Je sais pas quel âge qu'il avait, il doit avoir comme 30, Ben, 40 ans peut-être. sa carrière, a débuté. On parle de Michael Fassbender, il a débuté tard. Mais on s'entend, il est plus jeune aussi que Daniel Day-Lewis. Mais Daniel Day-Lewis aussi, il a commencé quand même tard. Lui aussi, c'était pas mal dans les années 90, me semble, On va aller voir. les films. Là. Je me rappelle un film, c'était plus jeune, c'est Le Boxeur. Me semble que ça s'appelle de même. C'est comme un Irlandais, là, mais c'était pas super comme film, mais c'était vieux quand même, 80, 91. Toi, Vois-tu c'est quelle année, son. tu dis? C'est 93, Age of Innocence. Mais vois-tu son premier Ok. long métrage? Ah non, soi-même, pas ça juste. Ah, colique. Je Écoute, sais que t'as Au nom du père qui est sorti début 90 aussi. Là. il a pas fait tant de films, il a fait 30 films. Non, c'est ça. Mais Son- l'important, Ben, c'est pas la quantité, la qualité. Mais quand il jouait un enfant pas crédité en 1971, mais après ça, son premier gros Je me rôle, rappelle pas. mettons, ce serait dans Gandhi, je pense, en 82. OK. Euh, Le film avec Ben Kingsley, Ouais, c'est quand même plus vieux que je pensais, ça. 82. Ben justement, par rapport à ça, tu sais, en écoutant Ouais. E.T. l'autre jour, j'ai lu un peu. Puis c'est Gandhi qui a gagné meilleur film à la place des E.T. Puis Richard Attenborough, qui est John Hammond dans Jurassic Park, là. Ouais. Il avait honte parce qu'il dit mon film n'est pas meilleur que E.T., ça aurait dû être E.T. qui gagne, puis il était triste pour Steven Ah! Spielberg. C'est elle est bonne. Fait que c'est ça, mais ouais, c'est ça. Les années 80, c'est le premier gros film. Ah, c'est correct. Ben, dans le fond, c'est ça. Le temps de l'innocence, Age of Ouais. Innocence, ça ressemble beaucoup à Anna Karenine, mais du point de vue de Daniel Day-Lewis, à Hmm. place d'être de Keira Knightley. Ouais. Puis c'est lui qui va se marier avec Winona Ryder. OK. C'est de l'aristocratie new-yorkaise, c'est la grande bourgeoisie, c'est la Ah, richesse. Tu sais. Puis là, ouais. t'as Michelle Pfeiffer, qui est la cousine de Winona Ryder, qui arrive dans le portrait. Puis là, il est comme, oh wow, c'est qui cette fille-là? Tu sais. Puis là, Hmm. il traîne un peu avec. Puis c'est comme un peu sa liaison cachée. C'est comme ce qu'il désire vraiment, c'est elle, mais il y a comme. C'est le choix entre la tradition et la Ah, modernité un ouais. peu. Tu sais. Est-ce Il qu'il n'y a pas le s'écoute ou est-ce choix. qu'il suit un peu la ligne aristocrate, là? Non, c'est ça. Il y a comme pas le choix d'épouser la jeune. C'est ça. Surtout que l'autre, c'est sa cousine. Puis l'autre, elle sait aussi que. Tu sais, ils se parlent, fait que c'est comme touché, là. C'est un triangle Ah, ouais. amoureux, dans le fond. Fantastique. Puis, tu sais, c'est une réalisation qui ressemble beaucoup à Goodfellas. Tu vois les plans qui ressemblent Ouais. semblables. Tu sais, les caméras bougent, comme dans Hmm. Goodfellas. Tu sais, j'ai reconnu Goodfellas dans le film. Ouais, ouais. Mais c'est sobre. Je dirais pas que j'ai trippé tant que ça. Tu sais, ça reste un bon film de Scorsese, mais c'est pas, c'est pas un classique comme ce qui est fait d'autre, comme Taxi Ouais. C'est quand Driver. même différent de sa Ben, c'est ça. filmographie. C'est ça, sauf que tu sais, le film, il dure 2h20. Ça se regarde bien, il n'y a pas de longueur. Puis tu OK. finis avec une réflexion intéressante, tu sais, par rapport au choix que tu as à prendre dans la vie. Puis à la fin, OK. le personnage est rendu plus vieux. Puis c'est comme si son fils, il va retrouver Michel Pfeiffer parce que sa mère, il avait dit que son père tripait dessus ou je sais pas trop quoi, puis sa Ah, mère est morte, tu sais. c'est Puis il voulait qu'il fasse le bon choix. Puis là, c'est comme à savoir qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'il va retrouver Michel Pfeiffer ou bien comme. C'est OK. ça. Ben, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. C'est cohérent. Mais tu sors là avec des belles réflexions. Ça, c'est le fun. Tu sais. Un Ouais. bon film. Mais t'as-tu, mettons, des scènes cultes, tu sais, que tu te dirais, mettons, OK, ça, c'est de la réalisation de Martin Scorsese, ou, tu sais, y a-tu Non. comme un peu de son style que tu retrouves là-dedans, ou c'est vraiment différent? Tu sais, moi, je me souviens, L'Aviateur,
Tu sais, on dirait vraiment pas que c'est Martin Scorsese là, qui a fait. Tu sais, c'est très léché comme. Ouais. Tu sais, ça a tout le temps été pas mal léché, là, c'est simple, mais je veux dire, tu sais, il y a rien, admettons, qui nous fait rappeler du Martin Scorsese. Je sais pas si tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, là? Ouais. Ben, j'ai pas vu L'Aviateur, mais ben, moi, c'est juste dans les mouvements de caméra, j'ai vu que c'est un film de Scorsese de cette façon-là, parce que les mouvements Ok. ressemblent, la réalisation ressemble un peu, mais tu sais, il n'y a pas rien d'iconique comme, mettons, un Joe Ouais. Pesci qui dit Funny How, là, tu sais. Ouais. Ça restera pas dans l'esprit, là. Oh, ouais. Mais tu Ouais, sais, je comprends. ça reste bien réalisé, puis tu reconnais son style pareil, tu sais. Parfait. C'est ça. Je te le conseille, je le conseille aussi. Malade. Ouais, ben, il était sur ma liste. Ça. C'est sûr que c'est pas le plus flamboyant des films, là, mais c'est intéressant. Ben, toujours le fun, tu sais, un film de même. Fait par un maître aussi qui fait ça avec Ouais. amour. Ben, Puis... les bons acteurs aussi. Tu sais, Daniel Day-Lewis, c'est toujours bon. Et même, je te dirais, j'ai préféré Anna Karenine. Je trouvais que Ouais. c'était plus flamboyant dans le style puis tout, mais en tout cas, Ouais. ça sort. Mais c'est sûr, ben, c'est-tu une histoire un peu de trahison comme Anna Karenine ou. Non, c'est plus l'aspect du triangle amoureux, tu sais, puis Ok. tu sais, la bourgeoisie, puis comme comment Ouais. dealer avec ça, tu sais, briser les traditions ou pas, puis Ouais. qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais c'était plus le Hmm. style d'Anna Karenine que je trouve intéressant, l'aspect pièce de théâtre dans le film, puis tout Ah ça. oui, oui. C'est ça. Mais son histoire aussi est intéressante. Tu sais, la femme un peu. Tu sais, la femme méchante. Tu sais, dans le fond, c'est elle qui a le rôle de la méchante vu qu'elle trompe tu sais, tout le monde. Ouais, Puis, super. Hey, fait que c'est ça. Martin Scorsese. Mais mettons entre ça ou Phantom Thread. Phantom Thread. Ok. Ouais. Ben, pas Thomas Anderson, c'est un héros pour moi, là, mais en tout cas. Mais mettons par rapport au jeu là, d'acting de Daniel Day-Lewis. Euh, Ben, je te dirais En- Phantom Thread, il est plus violent, en- mettons. en- Je le Entre sens plus, là. ça ou la gang of New York. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, il faudrait que je le réécoute. Parce que c'est Scorsese, ça aussi. Ouais, je sais. Puis Faudrait que je le c'est revoie. Daniel Day-Lewis. Ouais, faudrait que je le revoie. Alors voilà. Ouais. On en jase la semaine prochaine. Et Christy Euh, Benz, une autre semaine plein de films écœurants oui. et de séries télé. Ok. Netflix. Oubliez pas que Fish Tank est gratuit. Oui, sur Fait que, Tubi. il faut. Tubi. C'est quoi Faut que tu regardes pour le prochain podcast? Le pire, c'est qu'hier, je m'étais dit, je vais regarder tel film, puis il faut que j'en parle pour dire, je vais regarder tel film, mais je m'en rappelle pas. Ah, c'est C'est bizarre. Colin. Fait que, C'est quoi qui t'a fait penser à ce film-là? je me souviens pas. Hey, Colin. Ben, tu sais, Toutes là, sortes de questions. je me suis trouvé le minable secret de Dumbledore, puis je vais me le retaper, voir si c'est aussi minable que dans mes souvenirs, là. Fantastique. Ouais, des fois, un deuxième visionnement, ça peut changer la vie. Là. Ben, c'est ça, moi, je rentrais avec beaucoup d'attentes. Si je m'attends que ce soit Ben, mauvais, c'est peut-être ça va être ça. meilleur, tu sais. Ben, c'est ça. Des fois, c'est surtout aussi le fait que c'était pas Johnny Depp qui reprenait son rôle. Je trouvais que ça fuckait un peu le chien. Même si Matt Mikkelsen il était écœurant, tu sais, je trouvais que ça me gossait un peu, tu sais. Ah, je C'est pas sais comme si aussi. c'était un second rôle, puis, tu sais, peu importe, tu t'en rends pas compte, tu sais. Là, tu t'en rendais vraiment compte. Puis c'était comme pas adressé non plus. C'est bizarre. Non, c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, ça aurait pu. Tu sais, c'est un monde magique. Il aurait pu être expliqué que, tu sais, il a pris une nouvelle apparence, puis, tu sais. Mais non, tu sais, c'est comme s'il avait changé tout d'un coup. Mais aussi, le 9 décembre sur Mubi, t'as le nouveau film de Park Chan-wook, là, Decision to Leave, qui arrive sur Mubi le 9 Ah décembre. ouais? Ça, je regarde ça assurément. Tabarouette. Oui, Ça, c'est vendredi prochain, ça. oui. C'est cohérent. Moi, au cinéma, je vais peut-être aller voir, peut-être en profiter, aller voir Devotion. Ah ouais, ok. Il paraît que c'est pas super, en tout cas. Ouais, je sais Tu pas, les verras. critiques sont moyennes. Tu verras. J'ai été intéressé. J'aime bien les films de guerre. Checker ça. Tu sais, ça m'a l'air un peu d'un genre de Midway que ça a Oui, l'air fucking plate, là, mais. c'est vrai. Midway, c'était décevant. C'était pas écœurant. Mais soit ça ou l'escadron Red Tile. C'est quoi? C'est l'escadron des pilotes d'avions noirs de la Première Guerre mondiale. C'était vraiment pas très bon là, comme film. C'était un peu un mélange de comics en plus, là, comme Captain Sky et Le Monde de Demain. C'était un peu bizarre. L'escadron Red Tiles. Non, je sais pas c'est quoi. En tout cas, si t'as la chance de voir ça, ben, je te le déconseille! Ben, moi, j'ai plein de séries de films à voir en liste.
À commencer par mercredi Ouais. sur Netflix. Tim Burton, toujours écœurant. J'ai hâte de voir ça. Sinon, tu sais, on parlait de Violet Night avec tous les films de Père Noël. Il y avait le film, là, Les Chroniques du Père Noël, là, avec Kurt Russell là, sur Non, je sais pas. Netflix. Je sais pas. Il y a 2 films de ça. Je les ai pas encore vus. C'était un bout qui sont sortis en plus. Kurt The Russell. Chronicle of Santa Claus. Quelque chose comme ça. C'est nouveau, ça? Ben, c'est sorti, c'était quand même des années. Là. Ah oui, que je l'ai ici. Mais ça avait l'air intéressant. Film de Noël. Moi, je suis pas tant. Ouais. Ben, Mais Kurt Russell, toujours bon. ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Je suis pas tant Noël. Tu sais, les films romantiques de Noël, là, dégueulasses. Là. C'est qui le Ça a l'air réalisateur? comme... C'est qui le réalisateur? Ah, je sais pas. C'est Chris Columbus. C'est vrai? Ouais. Christy? Oui, c'est vrai, je me rappelle, j'avais vu ça. Ça, c'est toujours bon. C'était Harry Potter. Mais juste le 2, pas le premier. Ah, Juste le ok. 2. Bon. Bizarre, mais non. C'est bizarre, ouais, le 2. Christy, es-tu meilleur que le premier? Moi, c'est ça ma question. Je vais peut-être regarder ça, Ben. Checker ça. Sinon, c'est ça, sur Crave, plein d'affaires à regarder. Je vais sûrement me taper. Tu sais, on parlait de Evans Peter, Ouais. mais il joue dans une série avec Kate Winslet sur Crave. C'est. Mais je pense en français, ils l'ont juste appelé Easttown. Mais en anglais, c'est comme Mar of Easttown. Quelque chose comme ça. Easttown. Kate Winslet. Je vais aller 15 voir. Winslet. C'est comme un. C'est un thriller policier. Là. Ça a l'air intéressant, ça a l'air bon. HBO C'est ça, Max, Evan ouais. Peter, il joue là-dedans. Et je vais sûrement regarder ça. Oui, c'est ça. Mario of Easttown. Ah, Ça a l'air ok. intéressant. En tout cas, plein d'affaires à regarder de même. House of the Dragon, il m'a sûrement me taper ça et tout. Tout plein de bonnes affaires à regarder. Toujours, il Colin, y aura toujours trop de choses à regarder. il y a trop de choses à regarder. Ouais. On Toi, est t'es un chanceux. tripeux de Chloé Grace Moretz. Ah, de Peripheral, tu veux me parler, là? Ouais. Ouais. T'as-tu vu ça? Tu vas-tu regarder ça vu que tu tripes sur elle? Non, je pense pas. Ah, c'est Pour les Kick-Ass, c'est correct. Là. Ouais, mais là, elle a vieilli, là. Non, je sais, mais c'est pas bon, OK. ces films. C'est pas bon, qu'est-ce qu'elle OK. fait. Mais c'est vrai que ça fait un bout qu'on l'a pas vu, hein. Ben, tu La dernière fois, il me semble que sais, c'était la 5e vague, puis c'était vraiment à chier comme film. elle a fait un film de guerre l'année passée ou l'année avant. Ah ouais? Je De guerre? Attends un peu, je vais aller voir, mais ça va l'air plate, là. Elle était soldat? Chloe Grace Moretz. Ça s'appelait Hum, hum, hum. Shadow in the Cloud en 2020. Tu sais, c'est genre une pilote ou je sais pas trop, là. Ça va Ah l'air ouais, bon. mauvais, là. Ouais, ça a pas l'air bon, ça. Shadow in the Cloud, c'est... Netflix? Ah, mais elle joue dans Tom and Jerry, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'ai pas vu ce film-là. Quand même intéressant. Mais je trouvais pas que ça valait la peine d'acheter ça 20$. Il est-tu sur Netflix, ce film-là, Tom et Jerry? Je sais pas. Moi, j'adore la série Tom et Jerry, mais je sais pas, le film, ça a l'air bizarre. Après la grosse déception de Space Jam 2, j'ai peur pour ce genre de film-là. Là. Euh, Bref. Ben oui, c'est Netflix, Tom and Jerry, man. Ah, c'est vrai? Ben oui. Je vais le mettre dans ma liste. C'est clair, j'écoute ça. Tu vas-tu le regarder, c'est tout? On prend en jaser la semaine prochaine. Ben, peut-être, on verra. On verra. Tom et Jerry, c'est à New York. Ah, c'était écœurant. En tout cas, c'est ça. Ben, on se tient au courant, Ben oui. puis on jase de films à Qu'est-ce que tu regardes?